Mela Knight porte plainte contre M6, des révélations exclusives seront sur MTT. En plus de ça, elle va voir Martika, on a aussi toutes les polémiques autour de Cassandra et Simon par rapport à leur voyage en Laponie, mais pas que. Et évidemment, Marie Garet balance absolument tout, virée de chez elle, rupture, relation toxique, on fait le point. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, l'émission est extrêmement chargée, que ce soit en termes d'actualité ou aussi en termes de perso, on va dire, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, je vous retrouve dans un instant pour la mise au point. C'est parti, bienvenue sur Mix the Tea. Pour la mise au point cette semaine, j'ai 3 petits points à voir avec vous. Premièrement, les amis, j'ai vu tous vos messages. J'ai effectivement eu part du fait que Anouchka m'avait laissé un petit mot sur Aja, ce que j'ai trouvé absolument très gentil de sa part. Je lui ai fait énormément de bisous. Je l'ai beaucoup dit et je le redis aussi ici. Ce n'est pas parce que je n'expose pas les relations que j'ai dans ce milieu que j'en ai pas. C'est juste mon choix de ne pas mettre publiquement je parle à telle personne, je m'entends bien avec telle personne, je n'aime pas telle personne, etc., etc. Mais c'est vrai que vous m'avez envoyé le passage vraiment par dizaines. Merci à tous, je l'avais vu, tout va bien et j'ai remercié Anouchka directement en privé. Et du coup, je le dis quand même ici, pour pas qu'on continue de m'envoyer la séquence en boucle et qu'on me le mette dans tous mes commentaires. Je l'ai vu, tout va bien. Et c'est pas la seule chose que j'ai vue, j'ai aussi vu des gens me descendre dans l'espace commentaire de Samzira, mais ça c'est une autre histoire. Deuxième point, c'est actuellement au moment où je filme mon anniversaire. Mon anniversaire était le 18 janvier, donc vous voyez l'émission le 19. Donc je remercie, parce que j'ai déjà reçu pas mal de messages, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que mon anniversaire n'est pas forcément quelque chose qui me tient énormément à cœur ou peu importe, mais je vois qu'il y a des gens qui y ont pensé, donc évidemment ça me touche, donc je remercie les personnes qui m'ont envoyé des messages et je vous le dis parce qu'on me posait la question, vu qu'il y a des gens qui savaient que c'était au mois de janvier mais pas quand, c'était donc le 18. Dernière chose, avant d'entrer dans le sommaire, je remercie aussi toutes les personnes qui ont pris le temps de guetter toutes les vidéos qui sont sorties cette semaine. Alors autant la semaine d'avant on n'a pas eu énormément de contenu sur la chaîne principale, autant cette semaine c'était bondé, il y avait des vidéos de partout, donc j'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça a pu un petit peu vous occuper. Je termine la mise au point par un appel au like comme chaque semaine. La semaine dernière j'ai vu qu'on avait dépassé l'objectif de 1500, je vais pas en demander plus cette semaine, on réessaye de faire 1500 likes, vraiment je le vois dans les stats, ça aide énormément à ce que la vidéo, donc l'émission, soit mise dans l'écran d'accueil d'autres personnes qui peuvent être intéressées par le même type de contenu. Donc si jamais vous voulez m'aider gratuitement, n'oubliez pas le petit like juste en dessous. N'oubliez pas qu'à la fin je vous donne également l'emoji de la semaine, donc restez bien jusqu'au bout de l'émission. J'ai assez parlé, on va rentrer dans le sommaire histoire de vous donner l'eau à la bouche. Croyez-moi, vous allez kiffer cette émission. Au sommaire de Mix the Tea cette semaine, nous commençons pas avec une mais bien 3 stories de la semaine. Shana Kress réagit à l'arnaque Brad Pitt, Adixia est-elle enceinte et finalement Maeva Genam porte plainte. On revoit tout ça. Le top actu est composé de pas mal de choses. Mela Knight porte plainte contre M6, Nicolas et Stéphanie vont fonder une famille, Nicolo balance tout sur Vincent Queijo et Emmanuel est déjà de retour en couple. Au cœur de l'émission, nous avons pas mal d'updates sur des choses qu'on a déjà vues. Nehuda porte plainte contre Ricardo, nous avons enfin des nouvelles de Liam Di Benedetto. Est-ce que Mila Jasmine a été trompée? Marois est moquée et comparée à Rim. Et enfin, Marie Garet balance absolument tout après avoir été virée de chez elle par son ex-compagnon. 3 gros dossiers cette semaine, bien distincts mais pourtant bien intéressants. Aneya parle de son accouchement, Mela Knight va à Monaco voir Martika et toutes les polémiques qui entourent Cassandra Julia, la Laponie et le harcèlement. Comme je viens de vous le dire, on est sur une émission très riche et variée, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, story de la semaine.
Comme je vous l'ai dit, nous avons donc 3 stories de la semaine cette semaine. La première étant celle de Shanna Kress. Alors je pense sincèrement que vous l'avez vu, mais il y a eu toute cette polémique autour du faux Brad Pitt et de l'arnaque de l'arnaque dont laquelle a été victime Anne. Et c'est quelque chose dont je vous ai personnellement parlé 2 fois cette semaine. J'en ai parlé une fois sur ma chaîne de True Crime et une fois dans MTTI. Et on a des influenceurs qui ont évidemment réagi à tout ça, hein, qui ont réagi à ce qui s'est passé, au documentaire qui a été supprimé, au harcèlement que Anne a subi. Et Shanna Kress a décidé de prendre la parole. Alors je crois que c'est une des seules qui a pris la parole à ce point dans les candidates de télé, même si elle ne fait plus de télé. Et je trouvais que c'était intéressant du coup de revenir dessus, d'avoir votre avis également dans MTT. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ça soit par rapport à la polémique Brad Pitt et également par rapport à ce que Shanna Kress dit. Je vous laisse écouter. Aujourd'hui, c'est cette vidéo qui n'était pas prévue, mais il y a un sujet qui me touche beaucoup, le cyberharcèlement. J'en ai vécu, mais on n'est pas là pour parler de moi. On va parler de cette dame qui s'appelle Anne, qui s'est fait escroquer par ce faux Brad Pitt. Et aujourd'hui, qui vit du cyberharcèlement. Faut savoir que du coup, elle a décidé de raconter son histoire, que les gens prennent cette histoire, se filment et en rigolent. C'est pas drôle, en fait. Je vous le dis clairement, ce n'est pas drôle. Cette dame a failli, je crois, mettre fin à ses jours à plusieurs reprises parce que les gens se moquent d'elle, parce qu'elle a une famille. C'est pas votre histoire en fait. Pour qui vous vous prenez pour prendre votre téléphone parce que vous avez un petit compte sur les réseaux sociaux? Même si vous avez beaucoup d'abonnés, vous êtes personne. On est des gains, ok? On redescend de 15 000 étages. On prend pas son téléphone pour se moquer de quelqu'un. Moque-toi dans ton salon si tu veux, moque-toi avec ta mère, ta grand-mère, avec qui tu veux, d'accord? Vraiment, ça me monte. Tu te prends pour qui pour faire ça? Et le pire, ce sont les gens qui sont sur TikTok. Je vais vous expliquer. Sur TikTok, il me semble quand tu atteins 10 000 abonnés, quand tu fais des vidéos au-delà de 1 minute, elles sont rémunérées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils se servent de cette histoire pour être rémunérés. Ça te fait rire? T'es content de gagner de l'argent comme ça? Va falloir trouver un vrai job, hein, parce que là, le matin, je sais pas comment tu fais pour te regarder dans le miroir clairement. Genre, si c'était ta tante ou ta daronne ou quelqu'un de ta famille, ça te ferait plaisir que les gens ils se moquent comme ça ouvertement, que cette personne peut-être part en dépression, qu'elle a plus envie de se réveiller le matin, juste parce que tu te moques? Tu crois que c'est normal? Et les plateformes, dernière chose, j'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui comment il peut y avoir du cyberharcèlement et qu'on ne fait rien du tout. Il y a des enfants qui se suicident avec ce genre de choses, il y a plein de choses. Deuxième story de la semaine, Adixia réagit encore à la polémique enceinte ou non. Je dis polémique, mais pas vraiment, mais surtout une remarque qu'on lui fait régulièrement. Et je trouve que c'est extrêmement déplacé. Vous savez, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Et à chaque fois, tu as quand même tous ces commentaires qui disent « Ah mais attends, c'est quand l'enfant, c'est quand le deuxième, c'est quand le troisième, c'est quand vous fondez une famille, etc. etc. » Et Adixia n'échappe pas à la règle, d'autant plus qu'elle mène quand même une belle relation avec Simon Ferro et il y avait eu des publications qui laissaient sous-entendre pour les internautes qu'elle était enceinte et donc elle a réagi à tout ça, elle ne l'est pas et elle remet un petit peu les points sur les i et je me suis dit que ça pouvait être encore une fois intéressant de reparler du fait qu'il y a toujours ces polémiques en fait autour de personnes qui sont sous la pression de il faut tomber enceinte alors que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous laisse écouter. Déjà, je ne permets pas aux personnes qui m'inventent une vie à m'appeler par mon vrai prénom. Ensuite, depuis le temps que vous m'accusez d'être enceinte, j'aurais déjà couché un nombre incalculable de fois depuis. Et je suis fameusement enceinte. Oh là là, regardez, waouh, j'attends même des triplés, oh là. Je suis en prise de masse, je prends du poids, j'ai le ventre ballonné. Fin de l'histoire. Dernière story de la semaine, c'est celle de Maëva Guénam. La semaine dernière, je vous expliquais qu'un homme avait tenté de vouloir rentrer dans la chambre d'hôtel de Maëva Guénam pendant que celle-ci était en vacances à 1h30 de Dubaï. Et justement, on avait vu que Maëva ne voulait pas porter plainte contre cette personne parce qu'elle dit qu'il souffrirait de schizophrénie et que par conséquent, elle ne voulait pas en fait un petit peu entre guillemets aggraver la situation. On a vu que c'était quand même intéressant de mettre une plainte sur cette personne, mais peut-être pas à Dubaï, mais en France ou ailleurs, pour qu'il ait un suivi par rapport à son trouble décelé par Maëva Guénam, si on la croit. Hein. Et finalement, elle a porté plainte parce que le monsieur n'est pas reparti de Dubaï. Et c'est quelque chose qui a énormément énervé Maëva Guénam. Et moi, je vous mets cette story de la semaine ici,
parce que la semaine dernière, on avait une Maeva Guénam, très mature, très humaine, qui voulait faire en sorte de montrer qu'elle avait un cœur. Et ici, on retrouve la Maeva qu'on a l'habitude de voir, qui parle mal, qui s'énerve, qui est en colère. Alors, je peux comprendre sa colère par rapport au fait que cet homme a quand même essayé de rentrer dans sa chambre d'hôtel, qu'il l'a insulté, que c'est une situation qui est très dérangeante. Mais je sais pas, elle en sourit, elle se réjouit de son malheur. J'aime pas forcément ça et je voulais votre avis. Donc, je vous laisse regarder. Les filles, vous avez vu, j'ai pas écouté ma mère. J'ai promis à la famille de pas mettre de case s'il rentrait à Marseille. Si le schizophrène il rentrait à Marseille, à cause de mon cœur. Ils m'ont promis, sa famille. Il est toujours pas rentré. Je viens de raccrocher avec mes avocats. Case. Voilà. Allez, séjour dans le désert. Voilà. Trop bonne, trop conne. Voilà. Trop bonne, trop conne. J'ai voulu écouter mon cœur. Oh, il est schizophrène et tout. Qu'est-ce qu'il fait le schizophrène? Je carassais le Rima pour venir me voir en pensant qu'il me connaît et en me racontant des trucs de schizophrène. Allez, dans le désert. Et m'appelez pas la famille, je m'en bats les steaks. Voilà. Et oui, j'écoute pas ma mère parce que j'ai bon cœur et tout. Dans le désert. Et je vous explique. Vous vous souvenez l'histoire du schizophrène? D'accord? Un schizophrène, hein, il prend l'avion tout seul. Et il va jusqu'à Ras El Khaimah me voir. Ok? Écoutez bien l'histoire. Moi, j'avais porté plainte, ok? Avec le policier qui était là. Après, j'ai retiré ma plainte. Pourquoi? Parce que j'ai eu la famille. La famille, ils m'ont dit, oui, retire la plainte s'il te plaît. Parce qu'en fait, avec la plainte, il le bloque ici. Et comme il y a les preuves, il y a les caméras et tout, il va aller en prison dans le désert. S'il te plaît, Maeva, enlève ta plainte. Mon frère, il est schizophrène. Et je te promets que je le mets dans un avion et je t'envoie toutes les preuves comme quoi il est rentré à Marseille. Vous me suivez? Donc là, moi, je lui dis quoi au frère que j'ai eu? J'ai eu le frère du schizophrène. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je l'enlève. T'as vu, je suis une musulmane. Je comprends, tu as un frère, tu restes mon frère en islam et tout. J'enlève la plainte à une seule condition. Que le lendemain, tu m'envoies les preuves comme quoi il est rentré à Marseille. Oui, il a juré sur tout. Oui. Vous vous souvenez, c'était il y a combien de temps? Hein? Il est toujours pas rentré en France. Il est toujours à Dubaï. Donc, je viens d'appeler mes avocats et je viens de lui remettre une case. Voilà. Si votre frère il finit dans le désert, c'est pas mon problème. D'accord? Moi, j'ai tenu ma parole. Vous n'avez pas tenu votre parole. En plus, il m'a dit, oui, je suis un homme de parole. Il a appelé ma famille et tout. Eh ben voilà, j'ai tenu ma parole. Tu n'as pas tenu la tienne. Maintenant, tant pis. Et wallah, il n'y aura pas de marche arrière. Et wallah, que j'enlève pas ma case. Voilà. Moi aussi, je vais te montrer que je suis une femme de parole. Comment? Schizophrène. Jusqu'à Grassel Rima, il vient. Allez. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine cette semaine. J'espère qu'elles ont pu vous intéresser et vous plaire. On va directement rentrer dans le top actu. On a pas mal de petites choses à l'intérieur. J'ai beaucoup développé les actus du top actu pour que justement on puisse en discuter au maximum. J'espère que ça vous plaira. C'est parti, jingle. Je commence par vous parler de Alix DMX. J'en ai parlé début de semaine dans la courte émission Spill the Tea et il y a pas mal de réactions qui en sont ressorties. Du coup, je me suis dit que j'allais en reparler ici pour justement discuter de ça. Mais avant ça, un petit peu de contexte. Il y a maintenant quelques jours, il y a une rumeur qui est sortie sur Alix Desmoineaux, ancienne star de télé-réalité, qui disait que celle-ci aurait une relation avec Jamel Debbouze, étant donné que les deux ont fait un tournage de film ensemble et que les internautes se sont dit « Ouh là là, il y a une relation là-dessous ». Alors je vous rappelle que Alix, elle a fait le choix audacieux de tourner définitivement la page de la télé après plusieurs années passées sous les projecteurs des émissions. Aujourd'hui, elle veut faire une carrière dans un autre domaine qui reste dans l'audiovisuel, mais qui n'est plus en télé-réalité. Et donc on a un long métrage qui s'appelle Mercato qui prend Alix comme actrice, mais également Jamel Debbouze. Mais d'ailleurs, Alix, elle avait parlé des dessous de la télé-réalité dans son livre qui était sorti en 2021,
coréen qui s'appelle Glow Up. Elle parlait des pressions psychologiques subies par les candidats, les dérives parfois abusives des productions, bref, tout ce qu'on met en avant aujourd'hui dans les médias, qui était d'ailleurs déjà pas mal mis en avant à l'époque. Alix en avait parlé dans son livre. Mais en rejoignant le cinéma, elle s'offre une nouvelle chance de briller loin des caméras de télé-réalité. Et bien justement, les fans d'Alix, ils n'ont pas caché leur excitation par rapport au fait qu'elle tourne dans un long métrage aux côtés de Jamel Debbouze, comme je vous l'ai dit, et la bande-annonce avait suscité pas mal de réactions. On pouvait lire « Super évolution Alix, on attend ce film, bravo pour ce parcours, hâte de te voir à l'écran », mais on a eu la joie de cette annonce qui a été éclipsée par une rumeur, la rumeur qui dit qu'elle serait liée sentimentalement à Jamel Debbouze. On a eu énormément de spéculations sur les réseaux sociaux qui ont poussé Alix à réagir. Elle dit, mais ce n'est pas ce qu'elle dit au complet, je vais vous laisser écouter après, qu'il faut arrêter de lui inventer des vies de couple avec les gens, que Jamel il a l'âge de son daron, qu'il est marié, qu'il a des enfants, etc. etc. Et elle explique en fait qu'on ne saura jamais rien de sa vie privée, on ne saura pas quand elle aura un enfant, on ne saura pas quand elle sera mariée, que ça fait 5 ans qu'elle a voulu tourner la page de la télé-réalité et qu'aujourd'hui, en fait, elle ne veut pas exposer sa vie privée. Et honnêtement, j'ai envie de dire un petit peu, c'est son droit, tu vois. Et c'est vrai qu'Alix, aujourd'hui, elle préserve son intimité, sauf que elle a été jugée vulgaire dans sa prise de parole par rapport aux mots qu'elle emploie et par rapport à la tournure de ses phrases. Je me suis dit que sur MTT, j'aurais certainement plus d'avis que sur STT et donc je voulais votre avis par rapport à ça parce que c'est vrai que je l'ai amené mardi d'une manière où je voulais vraiment mettre en avant le message de vie privée, qu'elle a le droit de vouloir protéger sa vie privée, de ne pas exposer son couple, une potentielle future grossesse, etc. Mais c'est vrai que j'ai omis de parler de la manière dont elle dit ça et je peux comprendre que ça choque. Je vous laisse écouter. Gars, arrêtez de m'inventer des vies de couple avec des gens. Jamel, il a l'âge de mon daron déjà. En plus de ça, il est marié, il a des enfants et on a juste fait un film ensemble. Et lui ou d'autres personnes, arrêtez de bander sur ma vie privée. Vous n'en aurez jamais de miettes, rien. Même demain, je suis mariée, peut-être on sait pas, vous le saurez pas. Voilà, je vous le dirai pas. Demain, je suis enceinte, je disparais. Vous me verrez pas enceinte, vous verrez pas mes enfants, vous saurez pas avec qui je sors, vous saurez pas avec qui j'embrasse, vous saurez pas avec qui je couche. Remettez-vous en fait. Je sais pas c'est quoi votre délire. Foutez-moi la paix. Arrêtez de m'imaginer avec des gens. Je sais que ça vous fait bander, mais arrêtez. Moi, ça me fatigue. Vraiment, moi, ça me fatigue extrêmement. Mais genre extrêmement. C'est fatigant. Vous ne verrez jamais m'afficher avec quelqu'un. Je le fais pas depuis 5 ans que j'ai arrêté la télé. Et je ne le ferai plus jamais de ma vie entière. Comprenez-le. Voilà. C'est un message. J'espère que cette fois, il est bien noté. Voilà. Faites-vous un petit mémo. Hop. Alix ne racontera pas sa vie privée. Et qu'on lui foute la paix. Voilà. Merci, s'il vous plaît. Parce que vraiment, ça me casse les couilles. J'en ai marre. Vous me donnerez votre avis également et Alix fait quand même, je trouve, une morale intéressante et importante qui est que la propagation de rumeurs sur les réseaux sociaux, ça peut aller extrêmement vite. Il suffit d'allumer la mèche, comme on dit, pour que toute la rumeur, elle explose. Donc, je pense qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on peut croire, lire et entendre sur les réseaux sociaux. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. J'avais très envie de vous en reparler au début du Top Actu. Deuxième chose, évidemment, nous parlons de The Cerveau. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la réaction de Nicolo et aussi celle de Maïsan. Et oui, un petit peu d'exclus pour MTT. On a eu pas mal de tensions autour de Vincent Queijo sur le plateau de The Cerveau et Nicolo s'est exprimé dans une vidéo YouTube. Alors, on est sur un conflit qui est marqué par des altercations verbales, des accusations mutuelles et Vincent Queijo est pointé du doigt par rapport à son comportement qualifié de manipulateur et également de source de division par Nicolo, mais aussi par des internautes, par plein de gens, tout simplement par rapport à ce qu'on peut voir à la télé. Selon plusieurs témoignages, il aurait cherché à influencer Marois tout en alimentant des tensions au sein du groupe de tournage. La situation aurait atteint justement un point de rupture lorsque une dispute l'aurait opposé à Nicolo, l'autre candidat phare de l'émission pour le moment. Nicolo a accusé Vincent Queijo d'avoir eu une attitude intimidante et hostile. Vincent, lui, a dit que Nicolo était jaloux et provocateur. On était donc sur une dispute verbale, mais qui finalement est arrivé quasiment aux mains.
En effet, Nicolo publie une vidéo sur YouTube où il revient en détail sur les événements. Il dit on s'est insulté avec des gros mots mutuels. En tournant les talons, j'ai lâché un FDP. J'ai rien contre sa mère, c'est une insulte comme une autre. Sauf que moi, personnellement, je trouve que ça me choque ce genre d'insulte. C'est pas quelque chose qui est à dire. Donc, j'ai pas envie de dire que ça banalise le comportement de Vincent Queijo, bien au contraire. Mais ce que j'explique, c'est que tu bats pas le feu avec le feu, quoi. Mais Nicolo va plus loin. Il explique que Vincent Queijo, il arrive littéralement en rage, qu'il se met à 1 mm de son visage et qui commence à le menacer en lui disant tu parles pas de ma mère comme ça. Et à partir de là, on se rend compte que la dispute verbale pouvait arriver jusqu'à une dispute physique si jamais il n'y avait pas eu d'intervention. Nicolo dit si quelqu'un que je n'estime pas insulte ma mère ou toute ma famille, ça glisse sur le plan incliné de mon indifférence. Il explique aussi que tout ce conflit n'a rien à voir avec la relation Marois-Vincent ou Marois-Nicolo, c'est juste que le problème qu'il aurait Vincent avec Nicolo découle de leur interaction personnelle et qu'il avait besoin de faire cette mise au point. Je vous laisse regarder un petit magnéto, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Nicolo au complet. C'est insulter avec des gros mots mutuellement. Je pars dans mon coin, isolé, et je continue en fait à péter les plombs. Je continuais à péter un plomb entre moi-même dans mon coin, et j'ai sorti fils de PUTE. Je ne l'ai pas dit en face. Et franchement, j'ai rien contre sa mère. C'est un insulte comme un autre. Quelqu'un l'a entendu et lui a répété par la suite, parce que lui, il l'avait pas entendu, ok? C'était un pétage de plomb entre moi-même, on le fait tous, ok? Du coup, la journée de tournage continue et se termine. On va se coucher, les caméras partent. J'étais dans la chambre avec Solène à ce moment-là, j'étais allongé dans le lit, j'étais à 2 doigts d'aller me coucher. Vincent débarque dans ma chambre, il débarque comme une furie. Et moi, j'étais allongé dans mon lit, j'étais même pas assis. Il vient à 1 mm de mon visage et il commence à me menacer en me disant « Tu parles pas de ma mère comme ça, etc. etc. » Moi, j'ai rien contre sa mère. Et même si on t'a reporté l'insulte et tu l'as pas apprécié, insulte ma mère. Mais si moi, on me disait fils de PUTE, venant d'une personne que j'estime pas, qui est justement très bas dans mon estime, mais ça glisse sur le plan incliné de mon indifférence, qu'est-ce que je m'en tape? Tu t'es senti blessé? Insulte-moi, insulte ma mère, mes parents, ma grand-mère, mon oncle, ma tante et tout mon arbre généalogique, je m'en fiche. Mais venir avec violence dans ma chambre, me provoquer, me menacer au point où la sécurité a débarqué par la suite, ça, non. Cette querelle continue de captiver tout le monde, d'autant plus que The Cerveau est en train de devenir vraiment une émission qui tourne autour justement des disputes autour de Vincent Queijo. Alors moi je pense sincèrement, et vous allez l'entendre de la part de Maïsan, qu'il y avait beaucoup de jalousie de la part des anciens sur les nouveaux candidats. Et justement Maïsan a réagi par rapport à ça. Je vous laisse écouter un petit moment et après je vous donne mon avis sur Vincent Queijo. À un moment donné, j'y peux rien les enfants si vous n'êtes pas marrants. Je suis pas là, je suis pas Florence Foresti, je suis pas ici pour vous donner des cours de stand-up. Toi, déjà là-bas, commence par défroisser ton visage, tes gros sourcils toujours froncés. À un moment donné, c'est normal que tu n'aies pas l'air friendly. Enfin, tu peux pas être énervé contre moi parce que Angélique du 42, elle a dit derrière son écran que t'étais détestable. Enfin, regarde ta tête, on dirait le Grinch. J'ai l'impression que tu vas me voler mes cadeaux de Noël. Détends-toi, mon frère. À un moment donné, si les gens, ils capitalisent que sur le fait qu'ils sont beaux et qu'ils font bien à l'image et qu'ils pensent que tout le monde va les adorer parce qu'ils nous ont une jolie houppette ou une moustache, les adorer parce qu'ils nous ont une jolie houppette ou une moustache bien coiffée, allez vous faire enculer, on est plus en 2012 en fait. Je n'y suis pour rien, d'accord? Donc moi avec ma sale gueule, t'as le seum parce que je suis plus appréciée que toi et tu trouves ça injuste. Moi en fait c'est totalement justifié, d'accord? C'était vraiment n'importe quoi. Je suis vraiment arrivée à cette conclusion très sérieuse et personne ne va me la sortir de la tête. Mon avis sur Vincent Queijo, il va être assez clair. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, ok, il y a des montages, etc. dans les émissions de télé-réalité, mais je vais pas vous mentir, le comportement de Vincent Queijo parle de lui-même. On est sur quelqu'un qui se prend pour le parrain de la mafia. On est sur quelqu'un qui est violent dans ses paroles, qui montre des gestes aussi de violence. Je trouve son comportement absolument inacceptable, personnellement. Et son règne est fini depuis au moins 10 ans, donc il faudrait peut-être passer à autre chose et laisser la place aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant plus que je vais pas spoiler, mais pour quelqu'un qui veut tout faire pour protéger sa femme, il est prêt à la jeter au bûcher dès le moment venu. Donc voilà mon avis sur Vincent Queijo, qu'il ne plaise ou non. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec cette personne. Encore plus quand il s'attaque à Nicolo. On parle de Nicolo, mais ce n'est pas tout. On parle aussi de Nicolas. Vous avez compris le jeu de mots ou pas? Écoutez, mon anniversaire est très dur pour moi, surtout cette année, donc j'essaie de faire des blagues, mais elles sont certainement pas drôles.
Nicolas Lodina, figure célèbre de télé-réalité, a récemment fait des révélations avec Stéphanie Clairbois. Ils ont eu une période avec pas mal de petits problèmes perso, puis ensuite des problèmes pro, mais Nico peut au moins trouver une stabilité dans sa relation avec Stéphanie. C'est vrai que ces derniers mois, ils n'ont pas été de tout repos pour lui. On a eu pas mal de problèmes autour du projet No Kilo, et je vous en ai d'ailleurs parlé la semaine dernière. En clair, Nicolas accuse ses anciens associés de l'avoir trahi, allant jusqu'à affirmer qu'il lui aurait volé l'idée en fait de collaborer avec telle marque ou telle marque pour créer No Kilo, et qu'il aurait été éjecté. Tout ça, on en a parlé la semaine dernière. Je vous le rappelle, aujourd'hui, on est sur un contentieux juridique qui a agité les réseaux sociaux, mais on n'a pas eu plus de news, donc à voir. Du côté couple, Nico et Steph, ils affichent toujours une relation apaisée et complice, mais bon, je vous rappelle que ça n'a pas été toujours rose avec les rumeurs qu'on avait eues. Et Nicolas a décidé de prendre la parole par rapport à un potentiel élargissement de leur famille. Il est suivi par énormément de gens sur Insta, il fait souvent des questions-réponses, et justement, interrogé sur un éventuel emménagement à deux, Nicolas a répondu bientôt, et il a précisé qu'il y aurait bientôt une vidéo publiée sur YouTube pour officialiser cette étape de leur vie, mais il a tenu aussi à exprimer le fait qu'ils apprécient leur rythme, qu'ils avancent petit à petit, et que pour une fois, il n'y a pas de précipitation. Et honnêtement, je trouve que c'est bien de le dire, parce que c'est vrai qu'on a souvent des influenceurs et des personnalités qui se rencontrent, se mettent ensemble en ménage et famille, et parfois ça ne tient pas. Donc ici, ils avancent chacun à leur rythme, sachant qu'en plus, chacun a sa vie perso et a sa vie pro. Donc je pense qu'il y a quand même des liens à faire. Il dit être ensemble H24, ce n'est jamais bon. Et on lui pose donc la question d'un potentiel deuxième enfant, ce à quoi il répond « Je suis encore jeune et oui, pourquoi pas à l'avenir, on se laisse du temps avec Steph, mais j'ai déjà manifesté mon envie. » Honnêtement, comme je vous le dis, moi je pense qu'ils vont vraiment prendre leur temps, qu'ils vont faire en sorte que les choses fonctionnent le mieux que possible, qu'ils vont essayer d'avoir un très bon rythme par rapport à leur vie et aussi à leur vie de parents, parce que Steph aussi a déjà un enfant à s'occuper. Donc je pense que l'emménagement sera déjà un moment clé pour les deux, et après quoi, potentiellement, ils pourront agrandir la famille. Quoi qu'il en soit, le couple aujourd'hui se préserve vraiment des pressions extérieures et des pressions des réseaux sociaux, et je trouve que c'est important de le dire. Donc, est-ce qu'on aura un futur enfant de la part de Nico et Steph? L'avenir nous le dira, mais pas de pression, c'est un petit peu ce que j'expliquais avec Adixia au début. En tout cas, encore une fois, j'apprécie énormément ce couple et je les trouve très beaux ensemble. Autre chose que je voulais mettre en avant, et ça c'est sorti par Aquababe, donc je voulais quand même en parler. Vous le savez, dernièrement on a beaucoup parlé de Nadège Lacroix, du fait qu'elle a un enfant, que l'enfant c'est l'enfant d'Emmanuel de Maria au premier regard, que celui-ci n'a manifesté en public aucune envie de reconnaître l'enfant, et on a appris qu'il serait déjà en couple. Alors je ne veux pas juger, bien loin de là, seulement ça fait parler, j'en parle. Donc après sa relation tumultueuse avec Nadège, Emmanuel a décidé de tourner la page définitivement. On a de son côté Nadège qui découvre les joies et les défis de la maternité, et Emmanuel de son côté, il aurait retrouvé l'amour. Très clairement, très rapidement, le 26 novembre, Nadège donne naissance à Elio Roméo. Cet événement a marqué un tournant dans sa vie. Aujourd'hui, elle est maman, elle est vraiment accomplie par rapport à ça. Et on avait eu des nouvelles qui disaient que Emmanuel ne lui répondait pas, qu'il la lâchait en vue, et que tout simplement, apparemment, il ne veut vraiment rien avoir à faire avec son fils. Emmanuel, il avait réagi très brièvement sur les réseaux sociaux en disant qu'il refusait de polémiquer sa vie privée. Il montrait aussi pas mal d'entraînement à la salle de sport. Bref, il continue sa vie. Et selon les informations partagées par Aquababe, Nadège aurait fait un effort pour renouer avec Emmanuel, mais encore une fois, il l'aurait laissé en vue et on n'aurait eu pas de nouvelles. Nadège, elle était un peu attristée de ça parce qu'en fait, elle expliquait que le bébé ressemblait beaucoup à son papa et que elle aurait au moins aimé pouvoir lui envoyer des photos, tu vois, faire en sorte de le mettre dans la vie de l'enfant, même si ils ne sont plus ensemble, etc., etc. Mais d'un autre côté, elle disait qu'elle ne voulait pas qu'il reconnaisse l'enfant, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. On avait d'ailleurs eu des rumeurs qui disaient que potentiellement Nadège et Emmanuel auraient pu se réconcilier à l'avenir. Eh bien, vous allez voir que ces rumeurs sont totalement fausses parce que selon les informations exclusives partagées par le blogueur Aquababe, on a des photos qui ont été prises à Perpignan, diffusées en ligne, qui montrent Emmanuel en compagnie d'une femme avec qui il semble très très proche.
Sur l'une des photos, on peut les voir échanger un moment de tendresse. La jeune femme pose délicatement sa main sur le menton d'Emmanuel, un geste qui laisse peu de place au doute quant à la nature de leur relation. Pour le moment, Nadège n'a pas réagi publiquement. Cette nouvelle idylle pourrait bien évidemment raviver toutes les polémiques, mais je pense sincèrement que Nadège, elle veut se concentrer sur son fils, sur sa nouvelle vie de maman et qu'elle n'a pas forcément envie de polémiquer sur son ex qui est du coup en plus le père de son fils. Donc je pense pas qu'elle réagisse, mais en tout cas, Emmanuel, de son côté, il retrace sa vie. Donc moi, j'ai juste une question à poser. Est-ce que Emmanuel finira par reconnaître Elio, assumer son rôle même minime dans la vie de son fils? Je pense sincèrement que cette histoire est loin d'être terminée et qu'on en reparlera encore et encore et encore. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je voulais quand même vous faire un point parce que j'ai beaucoup suivi l'histoire de Nadège et d'Emmanuel. Ah les amis, je vous l'avais promis, on parle de Melanite dans le Top Actu pour tout simplement pas vous faire attendre jusqu'au bout. Et je vous parle ici de la plainte par rapport à M6. Elle a d'ailleurs réagi. On reparle d'ailleurs de Mélanie à la fin de la vidéo parce qu'il y a eu plein de choses par rapport à sa venue à Monaco que j'ai brièvement exprimé la semaine dernière, donc n'oubliez pas de rester jusqu'au bout. Mais bref, cette fois-ci on parle d'un nouveau scandale qui secoue le monde de la télé-réalité. Melanite, Mélanie Amar, connue pour sa personnalité exubérante et ses apparitions marquantes en télé, accuse le groupe M6 d'avoir plagié l'un de ses concepts originaux pour The Cerveau. C'est une affaire qui soulève pas mal de questions sur la propriété intellectuelle dans ce secteur où les idées innovantes sont le moteur principal et surtout qui pose beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas exprimée avant. Selon Melanite, l'émission The Cerveau, diffusée sur W9, filiale du groupe M6 donc, serait une copie exacte de son projet intitulé La Pire Classe. Ce concept qu'elle aurait présenté à des responsables de la chaîne en juillet 2023 reposait sur l'idée de mettre en compétition des stars de télé autour d'épreuves intellectuelles et ludiques dans un cadre scolaire, ce qui mêle divertissement et éducation. Et sur le papier, effectivement, on est totalement sur The Cerveau. Elle affirme que lors de la présentation, son idée avait été bien accueillie, mais que la chaîne l'avait rejetée en arguant que le thème ne correspondait pas à leurs attentes. Grande fut sa surprise, quelques mois plus tard, lorsqu'elle découvre qu'un programme quasi identique allait voir le jour, intégrant selon elle des éléments de son projet. Le décor, les types d'épreuves, la sélection des candidats et même le format général de l'émission. Melanite estime qu'elle a été écartée du projet en raison de ses antécédents dans la télé-réalité qu'elle considère comme une source de préjugés. Elle se décrit comme victime d'une discrimination subtile mais réelle qui l'aurait empêchée de voir son travail valorisé à sa juste valeur. Elle a donc décidé de contre-attaquer, elle lance une action en justice contre M6 et ses filiales. Elle réclame pas moins de 1,3 million d'euros pour le préjudice moral, le travail fourni et les revenus qu'elle estime avoir perdus. Elle assure avoir pris des mesures nécessaires pour protéger son concept en le déposant auprès de la SACD, donc la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, une démarche qui renforce sa légitimité par rapport à sa plainte. Dans un communiqué que vous pouvez retrouver sur ses réseaux sociaux, Mélanie s'exprime avec émotion « Je ne laisserai plus personne profiter de ma naïveté. Ce combat, c'est pour toutes celles et ceux qui travaillent dur et voient leurs efforts balayés par des géants de l'industrie. J'aimerais récupérer la place qui me revient de droit. » Le groupe M6 a réagi, il conteste catégoriquement les affirmations de Melanite. Selon le représentant, The Cerveau est un concept totalement distinct et original, développé indépendamment de tout apport extérieur. La chaîne a même déclaré qu'elle est prête à défendre ses intérêts et malgré tout ça, eh bien, The Cerveau continue de faire parler de lui. Donc je dis de lui, mais l'émission quoi. Cette situation, je trouve qu'elle met en lumière des défis auxquels sont confrontés les créateurs indépendants dans l'industrie du divertissement. Pour Melanite, ce litige représente une bataille personnelle, mais aussi un exemple pour les autres créateurs de contenu qui parfois se sentent démunis face aux grandes entreprises. Est-ce que Melanite parviendra-t-elle à prouver que son concept a été détourné? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. En tous les cas, elle a répondu sur Instagram de manière très exclusive, donc je vous laisse écouter ça. Bon les copains, je suis un peu malade, je sais pas par où commencer. Tout d'abord, je voulais vous remercier de tous les messages de soutien, parce que maintenant vous connaissez mon terrible secret et mon terrible combat avec mes nouveaux futurs péripéties. Voilà. Et c'est pour ça que c'était pas un très très bon moment pour moi, cette rupture et cette trahison, parce que voilà, j'ai perdu ma maison, mon mec et mon émission. Voilà, 2024 a été pour moi une année hyper compliquée. Je pense que je vais vous refaire une vidéo sur YouTube pour vous expliquer
comment c'est arrivé et ce que je fais depuis 3 ans, mon activité cachée et comment ça m'est arrivé aussi. Et en fait, je devais faire un live Twitch avec Samira. Et en fait, si vous avez des questions sur tout ce qui m'est arrivé en ce moment, chute libre aux enfers ou chez ma mère, envoyez-lui toutes vos questions et je répondrai lundi sur son live Twitch. Et s'il y a d'autres choses où je ne pourrai pas vous répondre, rendez-vous sur ma chaîne YouTube et vous avez le lien dans ma bio. Les copains, demain c'est mon anniversaire et je vais pas le fêter. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, après 30 ans, on n'en a rien à cirer de fêter ou pas. De toute façon, j'ai plus de maison, j'ai plus de mec, on m'a volé mon émission, voilà quoi, une vie de merde. Personnellement, je suis désolée, mais j'ai envie de rien fêter. Je n'ai pas envie de fêter ma naissance maudite et avec toutes les péripéties qui m'arrivent. Par contre, grâce à vous, j'ai eu une bête de nouvelles et c'est pour cela que j'ai décidé que pour mon anniversaire, demain et dimanche, je vais faire gagner des cadeaux à certains d'entre vous qui vont jouer le jeu. Et voilà quoi. Vous allez faire un petit truc et moi j'ai sélectionné 5 personnes à qui je vais envoyer un cadeau en fait. Bon, I love you les copains et à demain pour my birthday. Si vous voulez mon avis, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un lui ait volé son concept. C'est totalement possible, étant donné que selon ce qu'elle dit, on est quand même sur une copie pâle. Cependant, j'ai aussi vu beaucoup de réactions qui disent qu'elle mène cette action en justice pour récupérer l'argent par rapport à son ex, Enzo. Oula, pardon, mon micro tombe. Et que donc, potentiellement, ce serait pour ça qu'elle mène donc cette action en justice. Au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais évidemment, je vous tiendrai au courant, d'autant plus qu'elle tient une interview exclusive ce lundi. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. On va passer à mon avis sûr. Je vous ai gardé la surprise dans le sommaire, mais il y a bien mon avis sûr et je pense que ça va vous intéresser. C'est parti, jingle! Mon avis sûr cette semaine revient sur l'île de la Tentation. L'année dernière, j'ai absolument pas regardé cette émission parce qu'elle ne m'intéressait pas du tout et cette année, j'ai été surpris de vouloir cliquer dessus et je l'ai fait et j'avoue que j'ai beaucoup accroché au concept, bien que mon œil de chroniqueur télé a quand même pas mal de choses à dire. Je trouve personnellement que les candidats qui sont là savent pourquoi ils sont là. Je trouve que le concept, en vrai, rejoint totalement ce que c'était de base et j'espère sincèrement du plus profond de mon cœur qu'on n'aura pas trop de manipulation et de machination. Cependant, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que les candidats savent très bien pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'ils savent très bien qui ils sont et comment faire pour briller. Mais mon avis sur l'île de la Tentation est que je pense que l'émission va fonctionner. Alors personnellement, comme je vous l'ai dit, de base, je comptais pas forcément regarder ça. L'année dernière, ça m'avait pas intéressé. Cette année, ça m'intéresse un peu plus. Donc vous me direz dans l'espace commentaire si jamais vous voulez des actus par rapport à l'île de la Tentation. On en reparle brièvement dans le cœur actu, vous allez voir, mais je sais pas si ça peut vous intéresser. En ce qui me concerne, mon avis sûr était très court, hein, on va pas se mentir, parce qu'il n'y a pas de magnéto, il n'y a rien, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, et il n'y a qu'un épisode qui est sorti, fin 2, mais j'ai pas regardé le deuxième. Mais en tout cas, j'ai l'impression de voir quand même pas mal de petites machinations de la part des candidats pour savoir qui va passer devant la caméra et qui non et qui oui. Donc pour l'instant, je guette avec mes yeux et on en reparlera prochainement. Voilà tout le monde pour un avis sûr très court, très condensé, très vif finalement. On va passer au cœur actu qui lui n'est pas du tout vif. Alors lui, il va vous faire parler, je le sais. Donc j'ai hâte de vous y retrouver. On est au milieu de l'émission. On n'oublie pas le petit like, le petit commentaire si vous ne l'avez pas fait. Et si vous voulez m'aider à atteindre les 100 000 abonnés, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous. J'aimerais bien qu'on accroche ce cadre là derrière d'ici, l'année prochaine maximum. Si ça vous dit, hein, de toute façon ça dépend que de vous maintenant. Et de moi qui poste évidemment, vous avez compris. Bref, on passe au cœur actu dans un instant. C'est parti, jingle.
voici donc réunis pour le Cœur Actu et on commence avec Manon Tanti qui a été au plus mal dernièrement. Entre problèmes personnels et problèmes de famille, eh bien c'est vrai qu'elle s'exprime souvent par rapport à des défis auxquels elle fait face. Le mois dernier, la famille Tanti devait s'envoler pour des vacances au ski. Rappelez-vous, leur voyage avait tourné court lorsqu'ils ont découvert que le visa de leur fils, Thiago, était expiré depuis un mois. Cet imprévu avait semé le chaos, obligeant la famille à annuler le voyage au dernier moment. Épuisée par tout ça, Manon avait pété un câble et depuis ces incidents, les abonnés de Manon ont remarqué une atmosphère tendue dans son couple. Je rappelle qu'à la fin de l'année, Manon elle avait dit qu'elle avait besoin de partir, de s'évader, de réfléchir. Elle avait aussi été déposer les cadeaux de Julien dans le magasin où elle les avait pris au premier abord en disant qu'ils ne les méritent pas, qu'ils ne se sont pas parlé depuis les derniers mois. Le 15 janvier, Manon était en escapade en Tanzanie avec Mélanie Dedigama pour l'anniversaire de Mélanie et elle a partagé une séquence vidéo où elle apparaît en larmes. Elle a confié sa tristesse de ne pas avoir pu assister à un moment clé pour ses enfants parce que Thiago et Angelina passaient leurs examens de ceinture jaune en taekwondo, une étape importante pour eux. Manon a dit « J'adore les accompagner, les encourager, mais là je n'étais pas informée à l'avance. Si j'avais su, j'aurais décalé mes vacances. J'aurais tellement aimé être là. » Manon révèle qu'Angelina a eu sa ceinture jaune, Thiago lui il ne l'a pas eu et elle a dit je peux en pleurer, il était si sensible et manque tellement de confiance en lui et pourtant il s'est beaucoup plus entraîné que sa sœur, il avait besoin de moi, j'aurais dû être là, ma famille passe avant tout, même avec un quotidien chargé, je ferai tout pour être là pour eux. Donc en fait Manon elle explique tout simplement et je pense que c'est ça le message ici, que effectivement elle n'était pas présente, qu'apparemment elle n'était pas au courant et que donc sinon elle serait restée. Et moi vous le savez je n'ai pas d'enfant, du coup j'arrive pas forcément à comprendre la peine qu'elle a, mais je pense quand même que c'est une peine qui est légitime et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai vraiment l'impression que en ce moment, Manon elle traverse crise personnelle après crise personnelle et qu'on est sur, comme je viens de le dire, des crises qui ne cessent jamais. Donc est-ce que les choses vont s'arranger dans son couple? Est-ce que les choses vont s'arranger pour elle aussi? Est-ce qu'ils vont réussir à tous retrouver une stabilité? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je trouve que Manon quand même accorde une importance centrale à sa famille et également à son couple malgré tous les défis et j'espère qu'elle arrive à prendre du temps pour elle et aussi à se retrouver. Les abonnés d'ailleurs ont réagi, ils ont inondé ses réseaux de messages de soutien, une preuve que malgré tout ça, eh bien, beaucoup de personnes la soutiennent et je pense sincèrement que tous les parents peuvent comprendre. On parlait d'Adixia au début, je vous reparle d'elle ici parce que Adixia aussi elle a fait parler cette semaine à cause, j'ai envie de dire, de Simon Ferraud. Il s'est passé quelque chose que je vous ai expliqué rapidement la semaine dernière. Le 10 janvier, Simon annonçait le décès de son papa via Instagram. Il a publié un message, un carré noir avec une inscription où il écrit « Au revoir mon papa ». C'est un post qui a souligné une vague de soutien immense parmi les abonnés, ainsi que des messages chaleureux de figures connues de télé-réalité comme Héloïse Appel, Amélie Netten ou encore Sacha Delouis. Simon a seulement 30 ans, traverse donc cette période sombre et il peut compter sur l'amour de ses proches et aussi celui d'Adixia. Dans une story publiée 3 jours plus tard, le 13 janvier, Adixia revient sur cette période difficile. Elle donne un aperçu de ses émotions. Elle dit qu'elle n'a pas pu être présente physiquement aux côtés de Simon. Elle a expliqué d'une part, il n'avait pas forcément de quoi m'accueillir, il n'est pas véhiculé et au niveau logement, il est chez ses copains. La distance ne les éloigne pas pour autant, elle dit qu'ils s'écrivent tous les jours, qu'ils s'appellent tous les jours et Adixia, elle a passé la semaine chez sa grand-mère à cause d'un virus et d'insomnie et que tout simplement elle allait retrouver Simon le 14 après l'enterrement de son papa. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que attends mais c'est bizarre qu'il ne veuille pas être auprès d'elle dans cette situation compliquée, normalement il est censé vouloir être avec elle etc. etc. J'ai envie de vous dire que chacun gère vraiment son deuil à sa façon, qu'il n'y a pas de normalement il devrait être avec elle. Adixia, elle a respecté son choix qui est de passer des moments avec ses proches et avec ses copains et je pense qu'on n'a rien à dire de ça malgré le fait que ça puisse paraître assez choquant pour beaucoup de personnes. En vrai, personne n'a strictement rien à dire de la manière dont Simon gère son deuil et gère cette nouvelle. Je vous rappelle quand même qu'il vient de perdre son papa. Le courage et l'amour qu'Adixia et Simon partagent leur permettent de traverser des périodes difficiles. Adixia a prouvé une fois de plus qu'elle était une partenaire intentionnée et investie pour Simon. Je vous laisse écouter. Je reviens doucement sur les réseaux pour vous donner quelques nouvelles. Ça a été une semaine assez compliquée, surtout pour Simon. Bon, pour ma part, je suis restée toute la semaine chez ma grand-mère. J'ai fait de grosses insomnies. Enfin, ça n'a pas été la joie non plus. Et j'ai préféré
C'est pour ça que j'ai préféré aussi lâcher les réseaux, ça m'a fait un grand bien. Je me suis vraiment sentie impuissante, en plus je suis tombée malade donc ça m'a pas aidée. Plusieurs fois j'ai pris mon train pour quand même venir, j'ai insisté énormément mais il voulait pas parce que bon déjà d'une part il n'avait pas forcément de quoi m'accueillir, il n'est pas véhiculé, au niveau du logement, il est chez ses copains tout ça, enfin bref même si en soi moi ça me dérange pas mais voilà ça il voulait pas pour le moment et puis je l'ai vraiment laissé, en fait je lui ai laissé vraiment son espace, je l'ai laissé se recueillir aussi auprès de sa famille. Et puis on s'appelle tous les jours, on s'écrit tous les jours, je lui ai vraiment apporté tout le soutien que je pouvais. J'ai aussi apporté beaucoup de soutien à sa famille. Je descends dans le sud ce week-end parce que l'enterrement est mardi prochain. Du coup, voilà, je suis impatiente quand même de pouvoir le... Les abonnés du couple touchés par cette histoire n'ont pas manqué d'adresser des messages de soutien et d'encouragement, évidemment. Je vous parle de Nehuda et de Ricardo. Non, c'est pas fini, étant donné que madame a porté plainte. Je vous raconte tout, je reste sur mes notes. Je vous avais fait une vidéo complète, si jamais ça vous intéresse plus en détail. Ici, on revient sur les faits. Les conflits entre Nehuda et Ricardo, figure emblématique de télé-réalité, ont pris une tournure judiciaire. Après des accusations publiques, des échanges houleux, Nehuda a annoncé sur Instagram son intention de porter plainte. En cause des déclarations de Ricardo lors d'une interview qu'elle estime diffamatoire, portant atteinte à son rôle de mère. Je vous raconte tout. Nehuda et Ricardo se rencontrent en 2015 sur Les Anges. On est sur une histoire d'amour marquée par des hauts et des bas et qui a souvent fait la une des médias. Rupture, réconciliation, malgré tout, ils partagent aujourd'hui la garde de 2 enfants, Laïa et Laël. Malgré les apparences, leur séparation ne s'est pas faite sans casser des œufs, c'est comme ça qu'on dit. Nehuda avait déjà évoqué dans le passé un manque de soutien de la part de Ricardo, à la fois émotionnel et matériel, ce qui aurait, selon elle, accentué les tensions au sein de leur famille. Récemment, Ricardo avait participé à une interview et il a parlé de Nehuda. Dans cet échange, il se confie sur ses difficultés à maintenir une relation saine avec sa fille Laïa, expliquant qu'il se sent rejeté. Et il a critiqué Nehuda, il a remis en question sa gestion de leur relation et de leur rôle parental. En gros, Ricardo a dit que ce serait Nehuda qui pourrait monter la tête à la petite. Et ces déclarations, elles ont été jugées déplacées et diffamatoires par Nehuda et elles ont fait réagir la mère de famille. Elle considère que c'est une tentative de ternir son image, elle a voulu riposter. Sur Instagram, elle partage plusieurs captures d'écran de conversations avec Ricardo. Dans ces échanges, on voit des promesses non tenues de la part de Ricardo, un manque d'application dans l'éducation et le bien-être de leurs enfants. Dans ses publications, Nehuda déplore également une attitude qu'elle qualifie d'acharnement de la part de Ricardo, estimant qu'il outrepasse les limites du respect et de la vie privée. Elle accuse donc ce dernier à chercher de nuire intentionnellement à sa réputation. Déterminée à défendre son image et à protéger ses enfants, Nehuda s'est donc rendue à la gendarmerie pour signaler tout ça. Dans une story, elle explique que les forces de l'ordre lui ont conseillé de rassembler toutes les preuves pour faire un dossier solide, incluant capture d'écran, extrait d'interview, etc., etc. Et elle a dit « il est temps d'agir ». Et honnêtement, si tout ce que Ricardo a dit est diffamatoire, etc., eh bien, Nehuda a totalement raison et le droit de réagir. Enfin, au bout d'un moment, tu vas pas te laisser te faire diffamer, notamment sur des trucs de ta vie privée, alors que tu n'en parles pas toi-même. Et enfin, voilà, quoi. Moi, je comprends Nehuda, elle a le droit de réagir. De son côté, Ricardo, lui, n'est pas resté silencieux. Dans une vidéo TikTok, il a répondu aux accusations. Il a critiqué son choix de divulguer des conversations privées. Il a laissé entendre qu'il pourrait faire de nouvelles révélations si le conflit s'intensifie. Il évoque également son prochain livre, Sortir du silence, dans lequel il promet d'aborder les défis et les vérités de sa vie personnelle. Il y a d'ailleurs mon amie et collègue Liana qui va sortir une vidéo sur Ricardo et son bouquin. Elle l'a lu et je crois même qu'elle a déjà commencé à écrire. Je crois même qu'elle a peut-être fini d'écrire. Je sais plus, quoi qu'il en soit, elle va bientôt la sortir. Vous avez ma parole. Je vous laisse regarder Ricardo. Nehuda qui défonce Ricardo sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, elle balance donc des conversations privées. Du coup, mis publiquement. Bon, c'est illégal, mais on va débriefer tout de suite. Avant de débriefer, les amis, ce soir, pour mes enfants et moi, oui, c'est moi qui ai la garde de mes enfants, on va faire une belle pièce de bœuf. Très, très belle pièce de bœuf que j'ai déjà assaisonnée. Ça va être un bon morceau, ça. Et on débriefe tout de suite de ces conneries. Hop là, on va commencer donc la préparation. Du bœuf. Alors, je vais faire un côte de bœuf. Je vais la faire revenir d'abord à la poêle et ensuite, elle va au four.
pour être extra moelleuse, extra tendre. Et avec ça, on va l'accompagner des petites patates et également des petits poivrons piccolo grillés à l'ail. C'est vraiment très bon. Je commence tout ça et on débriefe sur ces conneries encore et encore et encore. Nehuda qui défonce Ricardo encore et encore. Je crois même vous, ça vous a saoulé, frère. Alors, c'est vrai que mon ex prend un malin plaisir depuis que je me suis mis avec elle à me défoncer sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est parce que je ne répondais jamais et comme je répondais jamais et que je laissais pisser le truc, sachant qu'on continuait d'être ensemble, donc peut-être que j'ai encouragé ce genre de choses, mais ça, depuis quelques années, c'est terminé. Tu me défonces, je te démonte, il n'y a pas de problème. Tu veux jouer œil pour œil, on joue œil pour œil. Bien que moi, je le fais avec beaucoup plus de pudeur peut-être, ou plus de respect pour mes enfants, je dirais, parce que c'est pas joli de dévoiler des conversations privées publiquement. Déjà, de un, c'est illégal. Mais de deux, qu'on s'est mis en plus hors contexte, n'importe quel naïf peut croire ces conneries. Tu sais, une phrase, quand tu lis que la fin, tu peux toujours y croire. C'est comme l'email. Vous avez vu là, dernièrement, je lui ai envoyé un email où elle me dit « Qu'est-ce que c'est que cette interview de Samzira ?» Je lui ai dit « C'est pour la promo de mon livre. » J'ai pas dit que j'ai menti. Je suis en train d'expliquer pourquoi la vidéo. La vidéo parce que je fais la promo de mon livre. Dans ce livre, le titre, c'est « Sortir du silence ». Donc forcément, je vais balancer la vérité. Hein. Et même quand je suis coupable, je balance. Hein. Donc bon, bref. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Je pense que de toute façon, l'unanimité est faite. Il y a juste à lire les commentaires. Aïe. Ah. Comme souvent, les internautes ont rapidement pris parti. Il y en a beaucoup qui soutiennent Nehuda dans sa démarche. Ils estiment qu'elle a le droit de protéger son image et rétablir sa vérité. Et d'autres disent qu'elle aurait dû éviter d'exposer ses différends sur les réseaux. Alors si vous voulez mon avis, effectivement, elle n'aurait pas dû dévoiler des messages privés parce que ça peut lui porter préjudice. Cependant, elle a totalement le droit de réagir et de porter plainte, d'autant plus qu'on essaye de l'atteindre. De nombreux fans regrettent également ce conflit hautement médiatisé et ils espèrent que ça pourra ne pas avoir des répercussions sur les enfants parce que c'est vrai que les enfants ils sont au milieu de tout ça et que par conséquent les enfants ils vont forcément en pâtir à un moment donné. Quand ils seront en âge de comprendre qui était Nehuda et qui était Ricardo et qui pourront taper leur nom sur Google, eh bien on va pas se mentir, ça risque d'être assez compliqué. En attendant, cette affaire met en lumière une nouvelle fois les dangers des conflits familiaux sur Internet. Pour Nehuda et Ricardo, l'enjeu est double, rétablir l'image publique tout en protégeant les enfants. J'ai enfin des nouvelles de Liam Di Benedetto. Je voulais vous en donner. Enfin, je dis j'ai des nouvelles, mais évidemment, c'est pas moi qui les ai. Je vous rappelle qu'elle m'a bloqué sur les réseaux parce que j'avais fait un post sur Christian et ça l'avait énervé, mais j'avais rien dit de mal. Mais je comprends parce qu'à ce moment-là, elle était tellement harcelée et lui aussi que je pense que dès qu'ils voyaient leur nom, ils ont bloqué. Donc, je lui en tiens pas du tout rigueur. Cependant, le blogueur Aquababe a eu des nouvelles. Je voulais vous en donner. Son histoire me touche beaucoup et je voulais quand même en parler. Il y a 5 mois, je vous rappelle que Liam a vécu l'une des tragédies les plus douloureuse qu'un parent peut endurer, la perte de son fils Jude, victime de la mort subite du nourrisson. C'est un drame qui a marqué un tournant dans sa vie, qui a choisi de se retirer des réseaux pour se concentrer sur son deuil. Depuis, on a très peu de nouvelles et donc la communauté de Liam est assez inquiète quant à son état émotionnel. C'était au mois d'août, la mort subite de Jude a plongé Liam dans une douleur incommensurable. Elle venait d'accueillir les jumeaux, Jude et Leroy, j'espère que je prononce bien, et ce drame a évidemment bouleversé son quotidien et son équilibre émotionnel mais aussi familial. Et après avoir partagé l'annonce de cette tragédie avec les abonnés, Liam a décidé de s'éloigner des réseaux. Je sais pas si vous vous rappelez, mais tous les médias en avaient parlé avant qu'elle-même prenne la parole. Personnellement, je ne l'avais pas fait. J'avais attendu qu'elle parle elle-même parce que je trouvais que c'était... Enfin, je sais pas, c'était horrible de voir tous ces médias qui disaient « Ouh là là, il est possible qu'un de ses bébés soit mort et c'est pour ça qu'elle prend plus la parole. Oh là là, oh là là, oh là là. » Et j'étais là, mais attendez, on parle quand même d'une maman qui vient de perdre d'un de ses jumeaux. Est-ce qu'on peut lui laisser le temps de ou pas du tout? Le processus de deuil parental est évidemment un cheminement difficile et intime et Liam a préservé sa vie privée, même si elle reste profondément marquée par l'événement tragique, ce qui est totalement normal. Les proches d'une influenceuse ont apporté quelques informations par le biais de Aquababe et les dernières nouvelles restent assez maigres. Ces rares détails ont cependant permis de calmer une partie de l'inquiétude des abonnés. Aquababe a confié que Liam avait été vu à Nice, montrant un visage apaisé
reposé. C'est une information qui est rassurante, mais bon, qui reste quand même, je pense, une lente progression vers une reconstruction. Selon Aquababe, Liam tient le coup autant que possible, mais elle n'est pas encore prête à revenir sur les réseaux. Elle avance à son rythme, elle a besoin de repos pour se reconstruire. La communauté de Liam reste fidèle et solidaire. Nombreux sont ceux qui suivent de près ces dernières nouvelles, bien que celles-ci soient rares. Le souhait général est de voir l'influenceuse revenir à son rythme si elle a envie, une fois qu'elle se sentira prête et reconstruite. Le respect de son besoin de tranquillité et de répit est essentiel pour l'aider à traverser cette crise. Le message d'Aquababe apporte une forme de réconfort et montre que Liam bénéficie toujours d'un soutien de la part de sa communauté. On est sur une absence sur les réseaux qui signifie pas un abandon total, juste un besoin de se préserver, quoi. En attendant son retour, chacun respecte son choix de s'éloigner temporairement des projecteurs et lorsqu'elle sera prête à partager de nouveau, je vous tiendrai au courant. Et j'espère quand même qu'un jour elle me débloquera, honnêtement. On parle de Marwa et de Vincent plusieurs fois dans l'émission. On a parlé de Vincent dans le Top Actu, on parle de Marwa et Vincent ici et on parle de Marwa encore une fois dans un petit instant. Vous savez quoi? Non, en fait, je vais tout rassembler dans la même actu, ça vous fera une grosse actu Marwa-Vincent. Alors, Vincent Queijo a récemment fait une déclaration surprenante concernant son couple avec Marwa. Leur relation traverse une phase de stabilité après plusieurs épreuves et Vincent a exprimé son envie de tester leur amour dans l'île de la Tentation. Spoiler alerte, c'est une blague, c'est juste pour faire parler. Je vous rappelle que fin 2024, ça a été douloureux pour Vincent et Marwa. Ils passaient Nouvel An à la montagne. Marwa s'est faite cambrioler. Bon, après, il y en a plein qui ont dit qu'elle avait quand même utilisé ce cambriolage pour faire un placement pour Vérissure. Et quoi qu'il en soit, on a aussi eu des accusations d'emprise. Vincent Queijo aurait une emprise sur Marwa Meraska. Et ceci, on en a parlé, la semaine dernière. Malgré les polémiques, Marwa, elle a nié toute manipulation. Vincent, lui, a dénoncé ces accusations comme sans fondement. Et alors que leur relation semble passer à un stade plus sérieux, Vincent et Marwa abordent ouvertement la possibilité de se remarier. Pourquoi j'ai dit se remarier, se marier? Il y a tellement de mariages, moi je sais plus où me mettre. Lors d'un récent live, rappelez-vous, Vincent avait dit que oui c'est possible, mais que c'est pas le moment. Et pourtant, là on a eu une vidéo dans laquelle il dit qu'il voudrait tester son amour sur l'île de la Tentation. Il a dit que Marwa était pas chaude quand même et Marwa a dit si je suis chaude. Évidemment, ils se sont pris au jeu pour rire, ils ont dit vas-y on le fait, tu me laisses partir sur une île avec des tentatrices et Marwa a dit et toi tu me laisses partir sur une île avec des tentateurs avec des abdos que t'as pas. Évidemment tout ça pour divertir les abonnés, on est sur quelque chose d'assez léger, je ne pense pas qu'il fasse l'île de la tentation, mais ça a fait parler, donc j'en parle, regardez. Bon, c'est pas grave, j'ai plus de barbe, j'ai coupé, j'ai besoin de... c'est ma peau respirer. C'est bien pour respirer parce que quoi en fait? Je vais débriefer parce que j'ai besoin de respirer. Tu respires par les joues? Non, j'ai besoin de respirer. Ouais, j'ai besoin un peu de respirer. Jimmy et Sandra. Ah bon? Comment ça bouge? En fait, je pense qu'on va débriefer de l'île de la Tentation, Marwa et moi, en faisant des pauses et tout, genre tout ça. Et je lui ai demandé, est-ce que tu aimerais bien qu'on le fasse, l'île de la Tentation? Et elle est pas... pas chaude quand même. Ah. Moi, je suis chaude. Hein. Non, en fait, mais t'es vraiment... Mais c'est une menteuse. Alors moi, je vous dis, c'est une menteuse. C'est une menteuse, je vous dis, elle ment. Si tu me dis, elle ment. Je te jure, je te dis, vas-y, viens, on va faire. Vas-y, viens, on fait. Bah vas-y, dis maintenant, on fait. On part l'île de la Tentation. Tu me laisses partir sur une île avec des tentatrices. Ouais, tu me laisses partir avec des tentateurs. Ouais. Avec des abdos que t'as pas. Parce que toi, et des tentatrices avec des fesses. Pourquoi tu viens... Essaye d'être méchante, bref, on va regarder la tentation. Vincent et Marwa continuent de consolider leur amour et finalement, vu qu'on était sur quelque chose de léger, je vous reparlerai de Marwa critiquée et comparée à Rim dans un petit instant. On parle de Julie Ricci aussi aujourd'hui parce que, rappelez-vous, Julie Ricci, elle avait été dans des polémiques, notamment parce que ses fils Gianni et Giovan ont déménagé à Malte avec leur père Pierre-Jean. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle abandonnait ses enfants, etc. On en avait déjà parlé. C'est une décision qui est difficile, mais qui a été envisagée dans le but de leur offrir un meilleur cadre de vie. Et finalement, Julie, elle est très triste par rapport à ça. Depuis leur départ, Julie se confie ouvertement sur son mal-être. Début 2025, Pierre-Jean s'est donc installé à Malte et donc ils ont tout simplement pris les enfants et les ont emmenés là-bas pour une vie plus épanouissante en bord de mer, une éducation plus adaptée. C'est un choix qui est dans l'intérêt des enfants et qui a suscité une vague de critiques. Julie a été interrogée sur Snapchat, elle a répondu calmement aux accusations, elle a dit qu'elle ira visiter régulièrement ses fils, qu'elle mettra tout en œuvre pour maintenir une relation forte et que les jugements négatifs affluent
toujours, mais qu'elle s'en fout, qu'elle veut juste continuer sa vie. Et comme je l'avais dit, quand c'est l'inverse, que c'est la maman qui garde les enfants et le papa qui ne les garde pas, ça dérange personne, c'est tellement le schéma habituel. On a également eu une vidéo sur TikTok qui accusait Julie d'être partie en vacances avec un entrepreneur lyonnais, alors que tout simplement, elle profitait de ça, donc elle profitait du fait que ses enfants déménagent pour refaire sa vie, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui sortent autour de Julie Ricci et elle en a un peu marre. Récemment, elle ouvre donc son cœur dans une publication où elle laisse transparaître une profonde tristesse liée à la séparation d'avec ses fils. Elle dit « Je pensais que ce serait plus facile. PJ m'avait bien vendu le projet, école, éducation, bord de mer, parler notre langue, les ouvrir au monde. » Mais en fait, elle reconnaît que la réalité, elle est différente et que c'est compliqué, que c'est une situation qui est délicate. Elle a aussi abordé les défis de la garde alternée. Elle souligne que la distance va rendre cette organisation bien plus difficile que ce qu'elle a imaginé. Et elle a dit « Tu veux pas revenir à Lyon, Pierre-Jean? C'est bien, c'est la 3e ville de France. Allez, reviens à Lyon. » Cette déclaration montre que finalement les choses vont pas être aussi simples que ça, que les choses vont être assez compliquées et évidemment que ça l'est. Je pense qu'effectivement elle se faisait peut-être une magnifique idée des choses qui allaient être, mais que ça reste délicat et c'est totalement normal. J'envoie mon soutien à Julie Ricci. Je ne parle jamais de Frenchy Shore, mais là, on est sur des déclarations assez compliquées, assez dangereuses et qui méritent d'être entendues. Donc, évidemment, j'en parle. Je reste sur mes notes parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je ne regarde pas cette émission. Je vous parle de Cara, candidate emblématique de Frenchy Shore, qui alimente les discussions sur les réseaux sociaux avec des déclarations percutante. Elle a fait sensation avec son franc-parler et des prises de position, mais aujourd'hui elle est revenue sur une accusation bouleversante d'agression. Cara a une attitude directe et un tempérament flamboyant, elle est souvent au centre des débats. En janvier 2024, elle avait fait polémique en commentant le témoignage de Shanna Kress sur son interruption, sur ses interruptions de grossesse. Elle avait dit que c'était un mauvais exemple, et cette fois-ci elle fait parler d'elle pour une publication sur Twitter. Cara fait une déclaration, elle révèle qu'elle a été victime à 2 reprises par un même individu avec la complicité de la compagne de celui-ci. Des accusations particulièrement graves qui ont suscité une onde de choc sur les réseaux sociaux. Et normal, c'est grave. Elle dit « Je me suis fait agresser à 2 reprises par un même individu, la 2e fois avec la complicité de sa copine. Je n'ai jamais voulu parler de ce traumatisme, mais vu qu'on m'y force, 3 petits points. » Cette déclaration ont été perçues comme une véritable bombe, mais vraiment un danger surtout, et ça a déclenché une vague de réactions. Il y a beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des doutes et des critiques qui viennent de certains détracteurs qui disent que ça se trouve tout ça est faux, que c'est juste pour faire parler. Alors honnêtement, j'ai vu ça passer et évidemment c'est dangereux. Là c'est très court parce que je voulais pas non plus en faire un gros dossier, mais je voulais pas le mettre dans le top actu. Évidemment, si c'est vrai, j'espère sincèrement que Cara n'a pas de séquelles de ça, qu'elle arrivera à avancer malgré ça, qu'elle arrivera aussi à faire entendre sa parole si elle souhaite se défendre, parce qu'on est quand même sur des accusations qui sont très grave. J'ai beau ne pas regarder Frenchy Shore, je ne souhaite pas quand même du mal à ces personnes. Quoi qu'il en soit, vous me direz si vous avez vu ça passer, si vous avez des informations, je pourrais évidemment en reparler. Est-ce que Mila Jasmine est trompée, oui ou non? C'est une question qui se pose et c'est une question à laquelle elle a répondu. Encore. Mila Jasmine semble vivre des jours tumultueux, que ce soit personnel ou professionnel. Depuis quelques jours, nous avons une rumeur affolante qui refait surface sur les réseaux sociaux. Ça met en cause son mariage avec Lorenzo, son époux depuis plusieurs années. On a des accusations d'infidélité qui émergent avec une vidéo compromettante. Mila a réagi et elle a laissé transparaître son inquiétude. Tout commence lorsque l'ex-femme de Lorenzo publie des images sur lesquelles le mari de Mila semble très proche d'une autre femme lors d'un séjour à Dubaï. Dans cette vidéo, on voit Lorenzo penché sur une jeune femme en train de s'enlacer et de s'embrasser. La personne qui a publié ces images, Nelia, l'ex-femme, décrit en disant « Coucou Mila, tu subis la même vengeance que moi j'ai subi. Linda, il l'a rencontrée en soirée comme toi d'ailleurs, quand moi j'étais à la maison. Et c'est l'ex de SCH. Linda, Dieu est grand et ce que tu m'as fait, on te le fait. Regarde comme il est bien penché sur elle. » Waouh, trop bien la vengeance sur les réseaux. Nelia, visiblement certaine de son information, a affirmé qu'une amie aurait vu Lorenzo et cette mystérieuse femme en train de s'embrasser sur une plage sans aucune retenue. Ces révélations ont pris ampleur sur les réseaux, alimentant des discussions et des rumeurs autour du couple. Mila a rapidement pris la parole sur ses propres réseaux. Fidèle à son image, elle a publié une photo sur Snapchat où elle et son mari apparaissent main dans la main. Elle a dit « avec mon mari », suivi d'une inscription en espagnol qui est dit « Runtos ».
Je sais pas ce que ça veut dire, pourquoi j'ai pas traduit. Par la suite, dans une story un peu plus longue, elle dit « Ça me fait froid dans le dos de voir à quel point les gens, même 4 ans après, sont prêts à tout. Vous souhaitez le mal, même si vous vous en cachez, vous en inventant des choses. » Elle affirme sa confiance envers son mari, elle veut pas céder aux accusations qui l'assaillent, une déclaration qui montre son désir de protéger son couple. Elle explique que depuis 4 ans, l'ex-femme de Lorenzo ne cesse de chercher à lui nuire en inventant des histoires d'infidélité, que c'est son rêve absolu, comme elle le dit elle-même. Mila a également souligné qu'aucune vidéo compromettante n'existait, car si tel est le cas, elle ne se serait jamais privée de la sortir. Elle a poursuivi en rappelant qu'elle allait célébrer son anniversaire de mariage dans 2 jours et que Nelia était consciente de cette date. Et c'est vrai qu'en fouillant un peu, j'ai pas trouvé cette vidéo. Mila a dit qu'au moment où elle a rencontré son mari, celui-ci ne vivait plus avec son ex-femme, qu'ils habitaient même dans des pays différents, qu'elle ignorait son existence. Nelia, de son côté, a rétorqué en publiant des preuves supposées de la relation avec Lorenzo en 2021. Elle partage des captures d'écran, de conversations, des mots où on peut voir « pour ma femme que j'aime ». Elle diffuse des clichés où elle apparaît aux côtés de Lorenzo, cherchant à prouver qu'ils étaient encore ensemble. Honnêtement, on est sur une affaire qui rebondit tous les ans, où l'ex-femme décide de vouloir tacler Mila. Je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est faux, mais en tout cas, je trouve que dans un cas comme dans l'autre, c'est petit. Vous me donnerez votre avis. Je vous ai dit qu'on allait parler de Marwa moquée par ses belles-filles et comparée à Rim, je vous raconte. Alors Marwa Meraska, c'est devenue une belle maman, hein, vous le savez, et il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées. Il est question de sa relation avec les filles de Vincent, Alma et Maria Valentina. Invitée dans le podcast de Dr Lolo, elle s'était confiée sur les défis qu'elle rencontre en tant que belle maman. Elle a dit qu'elle ne veut pas remplacer la maman biologique, mais qu'elle veut tisser doucement des liens avec les petites. Et sur les réseaux, elle partage des anecdotes de leur quotidien à Bali. Récemment, elle a raconté un moment amusant avec les 2 filles. Elle demandait un peu de silence et Alma et Maria Valentina se sont moquées d'elle. Évidemment, ça s'est pris avec un ton d'humour, hein. Et Vincent a relaté la situation où elles ont eu du mal à se séparer de lui après 1 mois de vacances. On est donc sur un équilibre familial qui est quand même pas mal perturbé avec Marwa qui débarque et ensuite Vincent qui repart, etc., etc., etc. Mais on est quand même, comme je le vois, sur une relation qui est assez saine. Et je voulais en parler ici parce que vous allez voir qu'après on a de nouveau des comparaisons avec Rim et je trouve que c'est quand même important de se rappeler qu'on peut penser ce qu'on veut de Marwa Meraska, de Vincent et tout, mais dans tout ce qu'elle a toujours dit par rapport aux 2 filles, elle a toujours été dans un recul vraiment bien et dans une position vraiment admirable de je veux tisser des liens avec elles, mais je ne veux pas prendre la place de leur maman, ce qui est normal, juste elle veut être présente pour elle, quoi. Je vous laisse regarder. Mais Alma, qu'est-ce que tu fais? Mais... Alma, attention, tu vas tomber. Allez, laisse ta sœur essayer. J'ai dit aux filles, est-ce que je peux avoir un peu... Mais c'est pas possible, c'est peut-être un peu de silence. Elles se sont foutues de ma gueule. Ce n'est pas tout. Marwa Meraska, elle va retourner à Bali comme vous le savez et pour marquer ce renouveau, elle a fait une transformation capillaire, une nouvelle coupe. Et cependant, lorsqu'elle a dévoilé le résultat, les réactions des internautes n'ont pas tardé à affluer et elles n'étaient pas tendres. Marwa était reconnue pour ses longs cheveux bruns au reflet roux et elle a fait un carré court, un changement radical qui a surpris tout le monde. Elle écrit « New life, new year, new me ». Évidemment, les internautes ont noté une ressemblance avec Rim. Des commentaires moqueurs n'ont pas tardé à fuser. Rim de Wish, maintenant il te reste plus qu'à t'entraîner à faire l'accent espagnol. J'ai cru que c'était Rim, la même tête. Ces remarques n'ont pas manqué de faire réagir, Marwa étant souvent sujette à ce genre de critiques. Vincent a dit notamment qu'il faut que je remette de la coupe de cheveux extraordinaire de ma chérie. Je vis avec un avion, tous les jours il y a un avion qui passe devant moi. Il faut que je m'habitue à ça. Malgré les avis, Marwa et Vincent semblent décidés à assumer le nouveau look de Marwa et à profiter de cette nouvelle année. Avant de vous laisser regarder Vincent, j'ai quand même quelque chose à dire. Pourquoi, quand Rim a mis des extensions, personne lui a dit qu'elle essaie de ressembler à Marwa? Et ouais, ça marche dans les 2 sens, les gars. Je vous laisse regarder. Et de me remettre de la coupe de cheveux extraordinaire de ma chérie qui est... Je vis avec un avion. Chaque jour, un avion passe devant moi. Donc il faut que je m'habitue à ça, tout simplement. On a notre nouvelle maison à partir de mardi. J'ai hâte de vous montrer, je vous ferai un home tour, je vous ferai une vidéo YouTube, je vous ferai absolument tout. Concernant cette maison, j'ai tellement hâte de pouvoir m'installer
dans cette maison. Alors pour réagir, encore une fois, tu vois, je suis pas pro Vincent Queijo. Cependant, là, c'est pour ça que je voulais séparer les choses en fait, parce que Marwa, elle s'en prend tout le temps plein la tronche pour rien. C'est-à-dire que elle essaye de faire les choses bien pour les enfants, bam, elle s'en prend plein la tronche. Elle change de coupe de cheveux, bam, elle s'en prend plein la tronche. Elle refait son nez, bam, elle s'en prend. J'arrive même pas à dire elle s'en prend, elle s'en. Oh, elle refait son nez, bam, elle s'en reprend plein la tronche. Donc voilà, au bout d'un moment, faut un petit peu doser, je pense. Je termine le cœur actu avec Marie Garet, évidemment, j'en ai fait une vidéo ce vendredi, j'en ai parlé en live également et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, donc oui, je voulais revenir dessus. Marie Garet, figure emblématique de télé-réalité, connue notamment grâce à sa victoire dans Secret Story 5, a fait parler d'elle. Après une relation tumultueuse avec son compagnon, Yann, elle se retrouve aujourd'hui face à une séparation dramatique, accompagnée d'une série d'événements bouleversants qui touchent son quotidien. Dans plusieurs vidéos et live sur les réseaux sociaux, elle dévoile les événements récents et ça suscite un fort soutien de la part des abonnés, mais on a aussi beaucoup de gens qui la critiquent en disant que en même temps elle cherche. Et honnêtement, quand tu es dans une relation toxique, tu peux pas dire ça. Marie Garet est une personnalité médiatique bien connue de tout le monde. Ces derniers jours, elle est revenue sur le devant de la scène avec les allégations concernant sa relation avec Yann, son compagnon de longue date. Ils partageaient une vie ensemble et elle a dévoilé qu'elle se sentait de plus en plus oppressée par des comportements préoccupants. Jusqu'à ce qu'une rupture devienne inévitable, mais la séparation a pris un tournant dramatique lorsqu'elle s'est retrouvée face à un déménagement chaotique. Rappelez-vous, on avait eu plusieurs signes lors d'un live sur Instagram, enfin sur TikTok et remis sur Instagram, elle faisait un shoot avec son doigt et ensuite on voyait que son mec essayait de la manipuler. Elle arrêtait pas de dire qu'elle va bien, qu'elle est la seule à savoir ce qui se passe dans sa vie et pourtant le 16 janvier 2025, elle poste une vidéo TikTok, elle exprime que ses affaires sont dehors, que tout est vraiment mis en bazar, qu'il manque des choses, qu'on lui a volé des trucs et elle n'a pas pu récupérer toutes ses possessions les plus chères comme par hasard. Elle dit que ça fait 10 ans qu'elle collectionne les vêtements, que tout a disparu en un claquement de doigts. J'en ai parlé plusieurs fois, mais je vous laisse regarder un moment de ce magnéto. La team, donc voilà, donc je suis à la fin de mon déménagement, parce qu'en fin de compte, j'en ai eu 4 heures pour déménager, donc j'ai pas pu enlever toutes mes affaires, bien entendu. Donc voilà comment j'ai retrouvé mes dressings dehors, comment j'ai retrouvé mes affaires dehors. J'ai retrouvé donc mes plaids sur des poubelles, j'ai retrouvé les sacs poubelles. Voilà, mes affaires dans mes sacs poubelles, mes affaires en tiroir complètement imprimées, vous voyez. Du matériel tout neuf, et puis voilà, vous voyez mes affaires dans des sacs poubelles, regardez ça, le dépotoir, et donc bien sûr, je n'ai pas mis la main sur mes baskets. Toutes mes affaires de valeur ont disparu. Je ne sais absolument pas où elles sont. Donc voilà, donc en fait tout, les téléphones, les télés sont cassés, les téléphones introuvables, tablettes introuvables. Regardez l'état du matelas, enfin voilà, mes affaires, comment on me rend mes affaires quoi. Donc c'est une catastrophe, c'est juste une catastrophe pour moi et puis surtout, comme je me fais virer, je peux pas terminer mon déménagement, donc je laisse toutes mes affaires dehors, donc à savoir mon matériel, enfin tous mes salons de jardin, tout reste dehors, je ne sais même pas si je vais pouvoir le retrouver à un moment donné. Et puis surtout, pas trace de mes baskets et pas trace de mes vêtements de collection. Suite à quoi, elle a multiplié les appels à l'aide sur les réseaux sociaux. Elle a appelé ses abonnés à la soutenir dans ce moment difficile. On a énormément de personnes qui le font et elle est prête à reconstruire sa vie. Elle partage son quotidien encore. Elle essaye de solliciter le soutien de ses abonnés et elle cherche une solution pour récupérer ses affaires. Donc ça, ce sont 2 nouveaux magnétos exclusifs. Je vous laisse regarder. S'il n'y avait pas eu cette vidéo ce jour-là sur TikTok avec Maître, s'il n'y avait pas eu la chose en flaque, jamais je n'aurais parlé de ma situation, jamais je n'aurais dit que j'étais sous l'emprise de quelqu'un, jamais je n'en aurais parlé vraiment, je voulais absolument pas que ma vie perso soit divulguée, mais là maintenant je suis obligée de vous dire la vérité parce que je n'ai pas envie de vous mentir. Et quand il est revenu avec le téléphone devant moi, en fait quand j'ai fait ça à Maître, tout simplement je voulais juste que ça s'arrête parce que je me suis dit mais comment je vais faire pour me sortir de là et pour justifier les choses, comment? Et oui, effectivement, Barbie avait raison. Et je les ai fait un jour les gestes. Je les ai fait un jour les gestes. Mais en fait, je suis désolée de pas vous avoir dit la vérité. C'est pour ça que toujours je vous disais un jour je vous parlerai, un jour je vous parlerai. Mais je ne pouvais pas vous parler sur le coup. Et je vous remercie de m'avoir tiré de là. Et je remercie Maître et je remercie Nana Poucave. Mais je ne pouvais pas m'exprimer. En plus, j'étais à la télé. Et même le producteur de haut, Rodolphe, m'a dit, Marie, en fait, j'avais envie que tu t'exprimes dans l'émission, mais il valait mieux pas que tu t'exprimes parce que sinon on t'aurait entendu avec des flingues là-bas. Donc je reconnais, oui, je reconnais que j'ai déconné et que vous aviez raison. Voilà. Il avait tout prévu, il avait prévu d'arrêter de travailler par rapport à TikTok. Mais d'entrée, il m'a dit, ouais, voilà, enfin, TikTok, j'aurais dû me méfier. Ma mère s'est méfiée d'entrée, ma mère m'a dit, attention.
Mais j'en avais rien à foutre. À l'époque, j'avais pas de solution, j'avais plus de solution. Puis dès la première semaine, je me suis bien rendu compte que tout changeait. Il était en permanence sur son téléphone, il ne vivait que par rapport à TikTok et par rapport au réseau. Il voulait me faire des vidéos, il me faisait faire des vidéos, et puis alors il m'appelait, enfin quand j'étais pas avec lui, il m'appelait pour tout, à chaque fois que je prenais 1000 vues sur la vidéo, il m'appelait, t'as vu, ça a pris, faut que tu fasses comme ça. Après, carrément, il contrôlait, c'était lui qui montait les vidéos, il m'avait demandé de lui envoyer toutes les photos de moi, il contrôlait les vidéos, il montait les vidéos, il contrôlait tous les lives, je n'avais pas le droit de parler de mes combats dans les lives. Il choisissait les personnes en face desquelles je tombais, par les personnes avec qui je parlais. Tout était absolument contrôlé, tout, c'était lui. Au début, je vous cache pas que les premiers temps, moi j'y connaissais rien sur TikTok, et c'est lui qui envoyait des cadeaux aux gens et qui parlait aux gens en mon nom. Des fois, j'ai des gens qui me disent, je me rappelle de toi Marie, il y a un an, tu m'as envoyé des cadeaux, tu m'as parlé. Mais en fait, je sais que c'était pas moi. Des fois, je le retrouvais dans la salle de bain en train de regarder des lives de Barbie en pétard. Enfin, je vous décris pas le comportement qu'il avait, seul dans la salle de bain, dans son bain, quand il regardait des lives de certaines personnes. Je disais, mais attends, t'es en train de faire quoi, là? Voilà, donc... pourquoi rester? Parce qu'au début, je me suis pas rendu compte, et parce que... pour moi, j'avais pas d'autre solution dans ma vie que ça. Voilà. Pour réagir, je vais être assez clair. Je trouve que les gens qui disent qu'elle mérite, qu'elle n'avait qu'à pas répéter le même schéma et patati patata, ben il n'y a pas à dire ça en fait, c'est totalement irrespectueux. Quand tu as certains traumatismes, que tu te vois répéter certains schémas, en fait, je pense que le problème est beaucoup plus profond et qu'il faudrait, selon moi, qu'elle arrive en fait à prendre soin d'elle avant d'essayer de prendre soin de quelqu'un, avant de se relancer dans une relation, et qu'elle arrive à apprendre à s'aimer, à vivre avec elle-même et à s'estimer. Parce que être dans ce genre de relation, je pense que ça doit la détruire de plus en plus, relation après relation. En tous les cas, je vous ai tout raconté en détail dans une vidéo qui est sortie ce vendredi. On revient depuis le tout début des rumeurs par rapport à ce qu'elle a dit aussi dans Reality Club Micro On, alors que ça devait être coupé, ce qu'elle a dit chez Samzira. Ici, je vous fais un petit résumé, mais n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo de vendredi. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine qui a été immensément chargée. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. On va passer aux 3 gros dossiers. N'oubliez pas de liker et commentez si vous voulez me soutenir. On essaye d'atteindre les 1005 likes cette semaine une fois de plus. Et n'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, je vous donne l'emoji de la semaine. Abonnez-vous juste en dessous pour qu'on atteigne très rapidement les 100 000 abonnés. Et si vous voulez, partagez cette vidéo en story et mentionnez-moi, je regarde tout. Pour les gros dossiers, cette semaine, je commence par vous parler de Aneya, parce que Aneya a fait pas mal de petites révélations par rapport à l'arrivée de ses jumeaux. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler, surtout que, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de parents dans mon espace commentaire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné des témoignages, parce que j'en ai parlé brièvement en live, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant vraiment de revenir sur tout ça. Donc oui, Aneya a annoncé avec émotion la naissance de ses jumeaux, Milo Joshua et Heidi Jasmine, après un accouchement marqué par des complications. Elle a fait pas mal de révélations sur ses réseaux sociaux et je voulais à tout prix vous en parler. Je sais pas si vous le savez, je pense que si vous suivez mon contenu, si Aneya a drastiquement changé, on est passé d'une candidate sulfureuse et pétillante dans Les Anges de la télé-réalité à quelqu'un qui vit maintenant aux États-Unis, en Utah, qui a un mari mormon, qui est elle-même axée dans la religion, et on a pas mal de prises de position d'ailleurs comme l'avortement ou d'autres choses qui lui valent pas mal de polémiques en ligne. Le 12 janvier, dimanche dernier, Aneya partage sur Instagram l'annonce remplie d'émotions, la naissance de ses jumeaux. Cependant, cette arrivée n'a pas été de tout repos. Elle a révélé que l'accouchement s'était déroulé en urgence en raison d'une prééclampsie sévère, accompagnée d'une hémorragie importante lors de la césarienne. Elle a dépassé la perte de 2 litres de sang. C'est horrible. Après ça, elle a pris la parole. Elle a dit « Je me repose désormais, toute la famille se porte bien. Merci pour votre soutien et vos pensées chaleureuses. » Dans cette épreuve, elle a pris le temps de s'adresser à sa communauté. Elle a partagé les premiers instants avec ses enfants. Elle est vraiment dans un amour inconditionnel. Et elle a également annoncé qu'elle avait filmé l'accouchement et qu'elle prévoyait de partager tout ça sur YouTube dans les jours à venir. Elle dit « C'est une grande joie d'avoir 2 petits anges avec nous aujourd'hui. » Malgré les obstacles et les controverses, elle semble déterminée à profiter de chaque instant avec ses enfants. Je vais revenir sur l'accouchement dans un petit instant. Je vous laisse regarder. Les amis, il n'y a rien de plus beau qu'être maman. Donc je vous fais un gros bisou depuis ma chambre d'hôpital. J'ai allaité Heidi, là je suis en train d'allaiter Milo qui a un peu plus de peine. C'est tout un processus.
Et on a fait donc la première vidéo sur YouTube de un petit peu mon plan de naissance, qu'est-ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais. La deuxième vidéo, on aura plus d'informations, de contenu sur l'accouchement qui sortira la semaine prochaine. Et après la troisième vidéo, ça sera un petit peu notre retour de l'hôpital à la maison avec les petits. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que je suis immergée d'une joie énorme que j'ai pu récupérer un petit peu pendant ces 2 jours. Ça a été intense. Mais vraiment, j'aurais jamais cru avoir un accouchement aussi intense avec autant de rebondissements. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus. Vous verrez ça dans l'épisode de la semaine prochaine. En tout cas, merci pour tous vos messages, vos soutiens. Et on vous fait des gros bisous. Et on vous souhaite un excellent dimanche pour la famille. La famille s'est agrandie. Alors pour l'accouchement qui est donc filmé et qui va être posté, on en a un petit peu discuté sur Twitch, on a eu pas mal de débats par rapport à ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Qui sommes-nous pour juger? Cependant, j'espère sincèrement qu'on verra pas tout l'accouchement si jamais elle le filme. Et quand j'ai dit ça, j'ai eu pas mal de témoignages en DM notamment qui m'ont expliqué que en fait, il y a 2 écoles. Il y a 3 écoles du coup. Il y a l'école de je ne veux pas voir ça, je ne veux pas en entendre parler, pourquoi est-ce qu'elle partage ça, qui est un avis qu'on respecte aussi. Il y a la deuxième école qui m'a dit en gros, moi je veux bien un retour d'expérience sur son accouchement de jumeaux, comment ça s'est passé, surtout que ça a été compliqué. Tu vois, pour des futurs parents, ça peut toujours donner des informations, vraiment avoir une expérience qui peut être intéressante, mais sans avoir d'image graphique. Et il y a la troisième école qui m'a dit que ça les dérangeait pas de voir l'accouchement de leur propres yeux filmés en vidéo parce que justement ça permet vraiment de voir la chose, de voir comment ça se passe, de voir comment les infirmières réagissent, etc., aux complications et tout ça. Et honnêtement, moi je suis pas de cette école, mais encore une fois je respecte l'avis de tout un chacun et du coup je le dis ici, quel est votre avis vous dans MTT? Et en vrai, comme souvent dans les grossesses avec des jumeaux, Anéa a dû faire face à des risques accrus pour sa santé et celle des bébés. Elle a dit que son accouchement était à haut risque. Comme je vous l'ai dit, elle a perdu plus de 2 litres de sang pendant l'intervention. Mais malgré les défis, eh bien, elle est reconnaissante que tout soit terminé. Elle était sous surveillance intensive à l'hôpital. Elle a eu des soins personnalisés en compagnie de son époux Marlo, qui d'ailleurs était vraiment trop mignon. Il lui a apporté son make-up, il lui a apporté sa skincare, etc. C'était vraiment trop chou. Et Anéa avait confié en story qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être à l'hôpital, mais qu'elle, elle aime trop parce qu'elle est chouchoutée, elle a des infirmières qui passent, etc. Quelques moments plus tard, elle explique que sa tension est redevenue normale, qu'elle va bientôt quitter l'hôpital et que elle a hâte de rentrer chez elle avec son mari et ses enfants. Le 15 janvier, elle partage une tendre publication qui marque ses premiers instants en tant que maman. Dans ce message, elle revient sur tout l'accouchement. Elle dit « Ces moments de bonheur resteront à jamais gravés dans mon cœur ». Et on a eu une étape importante pour la famille parce que Anéa a donc quitté la maternité. Sur Snapchat, elle explique que sa tension artérielle redevient normale, qu'elle peut tout simplement rentrer chez elle et que les choses vont donc avancer. Et le dimanche suivant ce 15 janvier, donc ce jour pour nous, Anéa promet de partager tous les détails de cette expérience dans la fameuse vidéo YouTube et elle veut que ses abonnés puissent vivre cette aventure de plus près. Aujourd'hui, elle est plus radieuse que jamais. Le rôle de maman semble évidemment lui convenir parfaitement et j'espère sincèrement que tout sera OK pour elle, pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari. Et évidemment, vu que la vidéo sort aujourd'hui, on en reparlera très rapidement. Je vous laisse écouter. Les amis, je crois que ce matin, j'ai vécu encore une expérience les plus difficiles de ma vie. Donc, j'ai pas supporté, ma tension était trop haute, j'ai fait un malaise. Et donc, j'ai dû retourner à l'hôpital une deuxième fois et c'était vraiment la panique générale. Heureusement, je suis entourée avec les bébés, ma belle famille, Marlo qui est là, qui me soutient. Mais pour moi, cet accouchement, ça a été vraiment une aventure extrêmement difficile à vivre. Et j'ai vécu trop de traumatismes et du coup, je ressassais ça. Mais c'est pas que ça le problème. C'est qu'en fait, comme j'ai une prééclampsie, j'ai eu vraiment un gros souci lors de l'accouchement qui a affecté mes organes, ma tension artérielle. Et du coup, je suis plus maître de mon corps. Et ça a été extrêmement dur parce que je peux rien faire en fait. C'est vraiment là, je dois compter sur les médecins, la médecine. On me fait ici là des shots
de magnésium pour calmer et baisser la tension. Mais ça fait flipper, surtout quand ton pronostic vital peut être en vie. Et du coup, que j'ai 2 enfants qui sont nés et j'ai paniqué. Je me dis, j'ai envie d'être là pour ma famille et de se sentir comme ça impuissante. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier, remercier le ciel d'être là, remercier le staff médical qui nous soutient, qui nous parle, qui nous rassure, qui nous donne des informations pour essayer d'avancer. Et je vous remercie aussi pour tous vos messages sur les réseaux. Et je vous donnerai des nouvelles petit à petit. Donc, on va voir ce soir si je peux sortir. Mais normalement, je vais rester 24 heures de plus pour vérifier ma tension. Et je me suis rendu compte, en tout cas, une belle leçon. C'est vraiment, il faut pas rigoler avec sa santé. Je sais que je vous ai souvent parlé que je voulais accoucher naturellement, etc. Mais parfois, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment, vraiment faire tous les tests en amont. Demandez à vos médecins de faire les tests en amont. Et de vraiment vous assurer que vous êtes en bonne santé avant de prendre une décision d'accoucher naturellement, pour pas avoir de complications comme j'ai pu avoir en dernière minute qui m'a provoqué autant de stress et autant de complications aujourd'hui. Ah, je vous l'ai promis, petit point Mélanite à Monaco. Je vais beaucoup rester sur mes notes parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Mélanite n'arrête pas de faire parler d'elle avec toutes ces histoires compliquées. À Monaco, elle décide d'aller régler ses comptes avec Martika et son ex. Une décision qui s'annonçait intense et pas prête de calmer la situation. Mélanite a partagé son périple en temps réel sur les réseaux sociaux. Elle voulait vraiment récupérer l'argent qu'elle estime lui être dû. Elle est connue pour ses relations tumultueuses, son caractère bien trempé et dans les publications notamment sur TikTok et Instagram, elle n'hésitait pas à dévoiler chaque étape de son aventure, mais elle a aussi fait un vlog sur YouTube. Elle dit « Officiellement, je suis devenue une psychopathe, il est 7h51 du matin, à votre avis, je vais où? Où est-ce que cette folle de Mélanite, elle va en week-end? Monaco, j'arrive. » Elle arrive à Nice, elle multiplie les actions pour rentrer en contact avec son ex avant d'aller à Monaco. Elle dit qu'elle se déguise, qu'elle met sa casquette d'huissière et qu'elle va chercher l'argent chez Monsieur Leasing pour qu'il la rembourse. Tous les internautes ont suivi ça de près, il y en a beaucoup qui ont salué son audace, il y en a d'autres qui ont critiqué ses méthodes et Martika était présente à Monaco. Aquababe a donné quelques informations supplémentaires, il a dit « Je vous explique, Mélanite ne va pas chercher Martika, mais son ex saucisse, ça va péter, elle veut son argent. » Martika, elle a voulu rester distante, elle n'est pas entrée dans la confrontation selon les premières informations, mais apparemment, même si elle ne voulait pas aller dans le conflit, il y aurait eu conflit. Mélanite a donc tout partagé avec les abonnés, la curiosité des internautes était vraiment au summum. On a eu des menaces voilées, des réclamations, des accusations et on a une version totalement différente qui a été relayée par Mélanite par rapport à Martika. Mélanite donne des preuves disant que Martika ne l'aurait jamais banni d'un endroit parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Martika avait fait en sorte que Mélanite ne puisse pas aller dans tel bar, tel café, etc. Mais Mélanite a dit que c'était faux, qu'elle n'est jamais interdit d'aller nulle part, que ses meilleurs amis étaient témoins de la scène et peuvent attester de tout ça. Mais apparemment, Mélanite a aussi contacté Aquababe pour lui exposer autre chose. Mélanite dit « Martika débarque au Sas Café, m'attrape le bras cette clocharde, elle s'est fait sortir pour de vrai, sa copine qui filmait et qui attendait que je lui donne le premier coup, un cinéma pour avoir des preuves, pour me soutirer de l'argent pour dommages et intérêts. » Mélanite qualifie Martika de menteuse et elle demande donc tout ce que Martika dit contre elle. Enfin, ce qu'elle dit en privé du coup, parce que Martika n'a jamais pris la parole en public. En fait, Martika, elle aurait tenté d'instaurer une scène montée de toutes pièces qu'elle aurait elle-même provoquée, puis ensuite filmée pour mettre à mal Mélanite juridiquement parlant. Mélanite, elle est toujours déterminée à réagir et elle a donc tout re-raconté dans une vidéo YouTube qui était un vlog qui dure plus de 20 minutes où elle appelle d'ailleurs Martika Voldemort pour se protéger. Je vous laisserai aller voir la vidéo, mais pour vous citer un petit peu ce qu'elle dit, Voldemort envoyait quelqu'un manger une clémentine à côté de moi dans le train alors que je suis allergique aux fruits, évidemment c'était une blague. Ensuite elle disait je prends la voiture et j'arrive, je prépare mon rib, j'essaye de récupérer mon argent mais lui il s'en fout, il veut pas me le rendre, mon monde s'écroule, je suis dans la merde, je dois supporter mes dettes et celles d'un autre. Fais attention, à Monaco les lois sont comme à Dubaï, tu pourras avoir des problèmes. Donc on voit qu'on est sur une Mélanite qui est quand même pas mal pensive, qui est pas mal affectée par la situation. Elle se demande aussi si elle va pas trop loin dans les accusations et finalement, eh bien, comme je vous l'ai dit, il y aurait donc eu cette altercation.
Cette vidéo, elle est riche en rebondissements, elle est fidèle à l'univers de Melanite où la vérité semble parfois loin du cadre souvent montré sur les réseaux sociaux et elle a aussi parlé d'autres choses. Je vous rappelle qu'il y avait également la liaison supposée de Enzo, donc son ex, avec sa propre mère, donc de l'inceste. Et justement, elle est revenue sur ça, sur cette déclaration, sur des confidences qu'elle a faites. Elle a dit, comme je vous l'avais dit, j'ai vu des choses que j'aurais préféré pas voir. Melanite confie qu'elle a en sa possession une preuve et que c'est suite à ça qu'elle aurait pété un câble. Que dans cette vidéo, apparemment, il y aurait un moment assez troublant. Donc la belle-mère de Melanite, la mère de Enzo, aurait prétendument fait une crise, elle aurait eu besoin d'un Xanax, une révélation qui s'ajoute à un scénario déjà bien tendu et bien tordu entre tout le monde dans cette histoire. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle aurait immédiatement dû mettre fin à sa relation et Melanite explique que c'était pas aussi facile que ça, surtout quand les sentiments et les enjeux matériels sont bien plus forts. Je vous laisse regarder. J'ai une photo et j'ai gardé une photo d'une scène que j'avais vue et c'est cette scène-là qui m'a fait péter un câble où sa mère a prétendu faire une crise cardiaque, voilà, et qu'il lui fallait un Xanax. Ma mère, à défaut d'être une maquilleuse connue sur les réseaux, elle est aussi une très bonne comédienne. Et j'avais gardé cette photo, pourquoi? C'était pour confirmer mes dires quand j'ai appelé ma mère, mon père et surtout mon frère, parce qu'il voulait me jeter de la maison à 22h avec des sacs poubelles, voilà, parce que les valises lui appartenaient, et que c'est son père qui a pris ma défense et qui a dit « Bah non, Mélanie, elle reste là, de toute façon c'est moi qui paye », voilà. Et son père a clairement dit à ma mère que c'était moi qui avais une pensée assez bizarre, parce que on peut pas comprendre à quel point elle aime ses fils et l'amour qu'elle leur porte. Donc voilà la mentalité des personnes avec qui j'ai été amenée à côtoyer. Donc ça, c'était un peu... Alors par rapport à cet extrait, honnêtement, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle en parle encore. En fait, je pense que Melanite est vraiment dans un mood où elle est prête à tout pour récupérer l'argent qu'elle estime lui être dû, parce que elle a un trou en fait, elle a un trou financier, elle a plus de logement, on lui a tout pris, sa relation est terminée. Enfin vraiment, moi j'ai envie de dire la pauvre, courage à elle et force à elle. Et je pense que tous les moyens sont bons pour documenter, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou peu importe, pour faire de l'argent et rembourser les dettes qu'elle a et les dettes qu'elle a et qui ne sont pas les siennes aussi. Donc encore une fois, je lui envoie tout mon soutien parce que franchement, je pense qu'on est quand même sur une situation bien compliquée. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Et comme je vous l'ai dit, normalement, il y a une interview demain qui est censée sortir, donc je pense en reparler prochainement. Je termine avec Cassandra et Simon. Bah oui, il s'en est passé des choses et même si vous en avez entendu parler partout, Simon, il a posté un communiqué. Vous le savez ça? Eh ben non, moi je l'ai, je vais vous le lire. Après un énième retour de flamme, Cassandra et Simon se sont envolés pour la Laponie en amoureux. Ils ont laissé les internautes perplexes sur leur relation. On a des séparations, des déchirements, aussi de l'amour fou, des envies de bébé, bref, plein de choses. Et les abonnés des deux influenceurs sont souvent déroutés. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Ces derniers mois, Cass et Simon ont fait parler d'eux pour leur relation tumultueuse. Première séparation brutale en décembre 2024. Enfin, la toute première, c'était en décembre 2023 d'ailleurs, mais la deuxième, décembre 2024. Les différends semblaient incommensurables, il était presque improbable qu'ils puissent à nouveau être réunis, mais pourtant, comme souvent, eh bien, l'amour triomphe toujours. Début d'année 2025, les deux partent en Laponie, destination de rêve où ils ont eu des moments magiques, balade en chien de traîneau, contemplation des aurores boréales, instants partagés sur leur compte Instagram. Bref, Cassandra partage plusieurs moments forts sur ses réseaux sociaux, notamment des clichés avec Simon, où ils se font des petits poutous devant les aurores boréales. Elle écrit « Cela semblait irréel » et donc elle montre qu'on est vraiment sur une intensité émotionnelle. Les internautes, quant à eux, n'ont pas tardé à spéculer sur un éventuel engagement entre les deux amoureux. Il y a des commentaires qui disent « Il paraît même qu'il a demandé en mariage et qu'ils se sont fiancés. » Ça me fait trop rire, ça va pas durer très longtemps, à moins qu'il y ait un bébé en chemin. Vous allez voir la suite de l'actu.
Il y en a d'autres qui disent « Fais des photos seules pour les garder en souvenir au cas où ». Donc on est sur des commentaires qui sont extrêmement ironiques, shady et qui laissent entrevoir qu'il y aurait potentiellement encore une dispute et ou une séparation prochainement dans ce couple qui n'arrête pas de faire parler de lui. Cassandra et Simon semblent même avoir trouvé un moyen de se reconnecter. Bref, le mystère autour de leur avenir reste flou. Est-ce qu'il y a vraiment eu fiançailles? Est-ce qu'il y aura vraiment bébé? On ne sait pas. Mais évidemment, ce n'est pas tout si vous avez suivi l'actualité. Lors d'une vidéo où ils se sont confiés sur la vision de la parentalité et de l'éducation qu'ils souhaiteraient donner à leurs futurs enfants, la discussion a pris une tournure polémique. Abordant le sujet du harcèlement scolaire premièrement, Cassandra a dit « On peut éduquer un enfant contrairement que par la gestuelle, pardon ». Simon a dit « Et si mon enfant est un harceleur ?» Et Cassandra a dit « Oh là là, mais le harcèlement, c'est pas foufou non plus ». Donc déjà là, il n'y a rien qui va, parce qu'il y a Simon qui dit « Vas-y, on lève la main sur un enfant, pourquoi pas ?» On a Cassandra qui dit que le harcèlement, c'est pas foufou. Et donc, vous vous en doutez, on a énormément de réactions. Mais Simon avait même dit qu'il avait pris des tartes dans sa vie et que c'était une éducation à la dure, mais qui permet de faire un enfant. Les internautes ont dit chaque jour elle dit une nouvelle dinguerie, mais elle est sérieuse, puis elle s'étonne qu'on la critique. Cassandra est élue la meuf la plus détestée de télé-réalité. Et elle s'est expliquée sur les réseaux sociaux. Des internautes expliquent et rappellent avec gravité que certains enfants mettent fin à leur jour à cause du harcèlement. Cassandra a dit « Quand je dis que ce n'est pas foufou, c'est dans le sens où on entend tellement parler de ça que si je l'apprends, je ne serais pas choquée car malheureusement, il y en a énormément. Je l'ai subi et je sais que plein de personnes qui me suivent le subissent ou l'ont subi, je ne rigole pas avec ça. » Je vous l'ai dit, fin de semaine, jeudi je crois, j'ai pris la décision de croire Cassandra dans la manière où sa forme en fait n'a pas du tout été la bonne, parce que je pense effectivement que ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire, mais le monteur aurait dû dire quelque chose, la prod aurait dû dire quelque chose, mais non, ils ont laissé tout ça dans la vidéo. D'ailleurs, c'est quand même assez chaud parce que ce que Simon a dit, bref, et j'ai envie de la croire. Cependant, la vidéo reste ultra problématique. Simon, il est très misogyne, il est très on élève son enfant en lui foutant des tartes, j'ai pas envie que mon enfant il soit en pyjama parce que, attention, ça voudrait dire que c'est un grand enfant. Cassandra fait des remarques en disant non mais t'inquiète, il va pas être gay. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont ultra choquants. La vidéo n'est plus disponible, elle a été supprimée, mais si vous voulez la retrouver, vous pouvez la retrouver en partie sur le compte de DumpFR, blogueur qui avait posté des extraits. Cassandra a affirmé qu'elle ne laisserait ni son enfant être victime ni auteur de harcèlement. Elle partage aussi le 30-18 pour les personnes concernées. Une prise de parole qui, bien que nécessaire, n'a pas suffi à calmer les critiques. Beaucoup estiment que ses propos manquent d'empathie et de sensibilité face à un sujet aussi sérieux. Elle a également réagi en vidéo directement, je vous laisse écouter. Finalement, ce qui se passe là, c'est un peu représentatif de la France, hein, très honnêtement. La justice française, quand vous faites une erreur, elle vous dit que vous avez le droit à l'erreur, que la première erreur est autorisée, etc. Selon, bien sûr, l'acte. Mais finalement, quand vous vous retrouvez devant les faits, on parle plus de première erreur, de droit à l'erreur. Là, ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, notamment sur cette plateforme, c'est complètement ça. Là, on a des femmes mariées, des femmes avec enfants, des maîtresses d'école, des personnes qui ont une forte communauté sur TikTok, qui se sont ruées sur leur téléphone pour saisir l'opportunité, parce qu'elles savaient très bien qu'un bad buzz est égal à des vues, de faire une vidéo de plus d'1 minute, voire 2, voire 3, pour parler de mon cas. J'en ai vu une, j'en ai vu 2, j'en ai vu 3, et puis là, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais tu t'étonnes avec ce que t'as dit, c'est trop grave et c'est normal. Mais moi, je vais vous expliquer mon autre point de vue. À un moment donné, d'être gentil et de s'effacer un petit peu en disant bah, ça va passer, c'est pas grave, c'est comme ça arrive. Là, ce qui se passe, c'est en train de plutôt m'énerver. Si ces personnes-là, elles avaient pris leur téléphone et m'avaient envoyé un message pour essayer de comprendre ou pour essayer de m'expliquer la vie ou voilà, de me faire une leçon de morale, etc., j'aurais pu échanger avec ces personnes en interne, en privé. Mais quand je vois que ces personnes se sont ruées sur leur téléphone dans la seconde même du bad buzz pour faire cette vidéo-là, voilà, qui a généré des millions de vues, voire des milliers de vues, ça me tend. Là, je vois petit à petit des TikTokeuses peut-être plus sensées finalement qui prennent la parole et qui disent que là, ce qui est en train de se passer, c'est grave en fait. Ça me désole en fait parce que là je me demande c'est quoi le pire. Moi qui du coup parlais trop vite et qui ai dit quelque chose que je ne pensais absolument pas, qui me suis excusée sur la voie publique, qui a supprimé mes vidéos qui ont généré certaines 3-4 millions de vues, donc vous vous doutez bien qui étaient rentables financièrement parlant, mais que j'en ai rien à faire du beurre, que je préfère rester avec mes valeurs. Ou alors ces femmes qui se rusent sur leur téléphone pour faire cette vidéo, pour du coup contrer ce que j'ai dit et montrer du doigt ce que j'ai dit et parler de harcèlement scolaire, mais qui crée un lynchage médiatique sur cette plateforme, sur tous les réseaux d'ailleurs, du coup, créent elles-mêmes, entre elles,
un cyberharcèlement sur une seule personne. Je vais reprendre les propos d'une fille hier sur laquelle, une vidéo qu'on m'a beaucoup taguée qui disait est-ce que Cassandra, elle a harcelé quelqu'un à l'école? Est-ce que Cassandra a fait du mal à vos enfants? Est-ce que Cassandra était à la sortie d'une école en train d'harceler qui que ce soit? Ou est-ce que Cassandra, elle a été maladroite dans ses propos? Elle a mal parlé ou... Mais vous, par contre, qu'est-ce que vous faites? Vous harcelez qui, là, à l'heure actuelle? Bah, vous harcelez moi, en fait. Évidemment, il y a quelqu'un d'autre qui a réagi à tout ça et c'est Simon. Il a réagi sur TikTok, je vous ai mis la vidéo ce jeudi, je vais pas vous la remettre. Mais il a aussi fait sur Instagram une sorte de déclaration dans laquelle il exprime qu'il est en colère. Il dit c'est une honte absolue. Il reconnaît une maladresse dans les propos de sa compagne, mais Simon ne mâche pas ses mots face à ce qu'il considère comme une réaction disproportionnée. Donc je rappelle que le mec a dit que c'était ok de frapper son enfant, que c'était ok de mettre des fessées, que si c'était une fille, eh bien elle n'a pas le droit de tromper, mais si c'est un garçon, pourquoi pas, ça lui rappellera son papa, donc Simon lui-même, plein de choses dans le genre, mais tout est disproportionné. Par contre, lui, ce qu'il dit, c'est incroyable. Je cite, « Vous, bande de frustrés pathétiques, avez vu une opportunité en or pour déverser votre haine, vos insultes et même souhaiter la mort de Cassandra. » Évidemment, par contre, s'il y a des gens qui ont fait ça, c'est absolument affreux. Selon lui, la haine et le jugement sont devenus le cancer de cette société. Il aborde un problème plus large. Il pointe du doigt un mal qu'il estime ancré dans notre pays, la France. Il dit « Parlons de cette France rongée de l'intérieur, pourrie jusqu'à la moelle où la médiocrité et la jalousie règnent en maître. » Il dit « Dans cette France, on se lynche sur les réseaux sociaux pour le moindre mot, le moindre faux pas. Oui, nous avons été maladroits, mais nous ne pouvons pas être parfaits. » Alors, on est sur une conclusion pleine d'amertume, mais je trouve quand même que... Enfin, je sais pas, tu vois, il y a des moyens de vérifier la vidéo avant de la poster. Ils ont une équipe de prod, ils ont un monteur, ils ont une prod, point. Et du coup, le monteur, il laisse ça et ça se poste. Le community manager, il laisse ça. Enfin, je sais pas, moi, ça me dépasse. Et en fait, j'ai l'impression que le but était surtout qu'on parle d'eux. J'espère ne pas encore me faire insulter par Simon Castaldi en prenant la parole. Mais voilà, enfin, franchement, moi, ça me choque. Et courage pour Cassandra, vraiment. J'espère sincèrement qu'elle pourra se rendre compte des choses en avançant. Et ce n'est pas tout, on a aussi Noémie Mabel qui a décidé de réagir à tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit mais en fait Noémie elle cherche le moindre prétexte pour rajouter une couche et descendre Cassandra. Donc il y a des gens qui pensent qu'elle a directement une dent contre elle, il y a des gens qui pensent qu'elle a le droit de s'exprimer. Je vous laisse écouter, c'est très court, c'est très rapide, ça dure même pas 30 secondes, c'est parti. Vous savez, j'étais en train d'imaginer quoi? Imagine ton enfant il se fait harceler à l'école. Harcèlement scolaire, tu vas voir la daronne, elle dit oui mais l'harcèlement scolaire c'est pas foufou. Qu'est-ce que je vais lui faire à la daronne? C'est pas à l'enfant que tu vas faire quelque chose, c'est à la maman maintenant. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez, mais ce couple ne cessera pas de faire parler. Voilà tout le monde pour Mixosity cette semaine. J'espère sincèrement que l'émission a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de commenter pour me soutenir. On essaye d'atteindre les 1500 likes. Comme emoji de la semaine, étant donné que c'est mon anniversaire, je vous laisse mettre des ballons dans l'espace commentaire. Je vous laisse également vous abonner si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram Rudy Koppel Actualité ou alors sur Twitch pour plus de contenu. Et moi je vous retrouve très prochainement, soit demain en fait déjà, pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche si vous me regardez le dimanche et une très bonne semaine si vous me regardez en début de semaine. Bye guys, love you.